Chers amis, bonjour. Pour certaines personnes, bonsoir pour d'autres personnes. Nous sommes aujourd'hui mardi. Notre famille direct. On n'a pas encore trouvé un nom chic pour notre direct là. Je pense qu'on est en train de chercher un nom Yacouba. Voilà, un nom Yacouba pour pouvoir appeler notre mardi. Mais on n'a pas encore trouvé. Mais je mets tous les Yacouba en défi de nous donner un bon nom chic qui est un peu glamour. Voilà, pas les noms qui donnent mal à la dent. Voilà, pas les noms qui donnent mal à la mâchoire ou à la gorge. Les noms classe, un beau nom Yacouba qui va tourner autour du direct de révélation, du direct du mardi. Alors, nous, notre direct, c'est vrai, nous parlons des choses spirituelles, mais permettez qu'on soit un peu plus relax, moins, voilà. Être avec Dieu, ce n'est pas, comme j'ai pris l'habitude de dire, être dans une forêt sacrée. Dieu, c'est un père, comme un homme de Dieu qui peut le dire, celui qui ne peut pas se réjouir dans la maison de son père, c'est que ce n'est pas son père. C'est son tuteur. C'est chez le tuteur, on ne joue pas où. Les tuteurs, ils sont les tuteurs méchants. Ok. Voilà. Ok. Merci. Le prophète nous dit que le son est bon. On a Azaf. Azaf, est-ce que le son est bon là-bas? Voilà. Vous qui êtes en Inde, les Indiens. Non, les Hindous du moins. Alors, est-ce qu'Azaf nous suit avec le son? Est-ce que c'est bon? Voilà. On attend de voir. Bonne arrivée à notre direct. Aujourd'hui, le thème, c'est arrêter de pleurer. Nous parlons d'arrêter de pleurer aujourd'hui. Alors, on commence à parler d'arrêter de pleurer aujourd'hui. Nous avons quatre séances pour parler de ça, arrêter de pleurer. Voilà. Et pendant ces 4 séances, ce sera un moment extraordinaire. Alors, on va prier pour ceux qui sont avec nous, qui nous suivent déjà. Entre-temps, on va permettre aux gens de partager pour ne pas que on soit là de rien faire en attendant les gens. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu de nous conduire dans ce direct et que quelqu'un soit touché. Donc là où tu es, tu suis la prière avec nous. Je prie. Notre Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom parce que ton nom est grand. Nous élevons ton nom plus haut parce que ton nom est une hauteur. Nous salmodions ton nom parce que ton nom est grand. Jésus, aujourd'hui, nous voulons parler au cœur de quelqu'un. Nous voulons que quelqu'un entende quelque chose. Que la manière de voir de quelqu'un change en ton endroit. Que quelqu'un soit motivé, que quelqu'un se relève, que quelqu'un soit fort. Donne-nous la sagesse de prêcher, donne-nous la sagesse de pouvoir communiquer un message qui aidera une personne à avoir une vie transformée. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je précise que nous sommes en train de parler de arrêter de pleurer. En matière de pleurs, je puis vous dire qu'il y a 2 types de pleurs. Il y a les pleurs de joie et les pleurs de tristesse. Je pense que, je ne sais plus si c'est un chanteur qui a dit que les pleurs, les yeux peuvent donner à la fois des pleurs de joie comme les pleurs de tristesse. Moi, je préfère que mes yeux donnent des pleurs de joie. Le vrai problème que nous sommes en train de toucher ici, ce n'est pas le côté du pleur de joie, mais c'est le côté où les gens pleurent par ignorance. Je précise, les gens pleurent à cause de l'ignorance. Les gens pleurent à cause de l'ignorance. Est-ce que ça veut dire que les gens ne souffrent pas? Si, les gens souffrent. J'étais à la radio d'Abobo et on m'a posé cette question. Quelle est la différence entre le destin et la destinée? J'ai répondu, la destinée est ce que Dieu a prévu quand il met tout le monde sur terre. Le destin est ce que la mort, quand le péché est rentré, ce que la mort a prévu. Après que Adam ait péché, on a le destin qui va se manifester. C'est-à-dire que les gens peuvent tomber malades, les gens peuvent mourir. Exemple, si tu bois du javel, tu vas mourir. Le destin dit que si tu bois du javel, tu vas mourir. Mais la destinée de Dieu dit que tu ne dois pas boire du javel. Maintenant, si toi, tu t'en bois le javel, tu vas tomber dans le destin. Et ça va t'arriver. Et beaucoup de personnes, par manque de compréhension de ces choses-là, ont accepté des choses et pleurent en acceptant des choses qu'elles ne doivent pas accepter. Elles pleurent, non, c'est Dieu qui a donné, comme quelqu'un dit mon enfant est mort, on dit non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. La question que j'ai posée aux gens, Dieu est-il un tueur de bébés? Et Abraham me répond, il dit, est-ce que Dieu est un tueur de bébés? La question qu'on pose, la femme vient de mettre son enfant au monde aujourd'hui, l'enfant meurt, on dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. La question qui est posée avec un grand point d'interrogation, pourquoi Dieu a permis que l'enfant soit dans le ventre de la mère? Et pourquoi ce même Dieu-là n'a pas tué l'enfant dans le ventre et puis il a attendu que dès que l'enfant naît net, et puis il tue maintenant l'enfant
à l'hôpital. Donc Dieu, c'est un tueur de bébés alors. Je ne crois pas que notre Dieu que nous adorons est un tueur de bébés. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un manque de compréhension de quelque chose. Et aujourd'hui, je veux ouvrir un peu vos yeux sur quelque chose, un volet qui est très essentiel, que beaucoup de personnes ignorent. Arrêtez de pleurer. Alors, quelqu'un n'a qu'à écrire arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Écrivez arrêtez de pleurer. Et puis, on va dire d'abord, on pleure très souvent quand on souffre. Mais pas toutes les souffrances qui font pleurer. On va voir ça rapidement. Arrêtez de pleurer. Alors, Josué de Yamsoukro est connecté, Prophète Akpa est connecté, Pasteur Didier Kano est connecté. Voilà, Désiré, voilà, Passou est connecté. Ok, tout le monde est connecté, on continue. Écrivons arrêtez de pleurer. Voilà. Écrivons tous arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurer. Voilà, Père Bonon, voilà, arrêtez de pleurer. Madame Memel. Alors, Madame Memel, Dieu te bénisse. J'étais à Abidjan, tu n'étais pas là, donc tu me dois. Je vais, avant de rentrer en profondeur avec le premier passage qui est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 5. Alors, Actes des Apôtres, verset 38. Voilà. Alors, avant de lire, Actes des Apôtres, arrêtez de pleurer. Kadi, voilà. Alors, avant de lire, je veux d'abord dire merci au pasteur, à Papa Euro Patrice, qui est venu à Boaké pour un mariage le samedi. Et il a exigé, c'est-à-dire qu'il a vraiment été un père qui a souhaité. Il dit, il est venu à Boaké, il rentre. Il n'a pas, c'est-à-dire qu'il a vraiment, il est passé dans mon église. Mieux, je n'étais même pas là. Papa m'a appelé pour me dire que je viens chez toi, je ne suis pas là. Mais papa est passé quand même voir mes enfants. Il est passé pour voir si, quand je suis pas là, est-ce que la maison peut être propre. Et il a vu que la maison était vraiment propre. Les gens étaient vraiment dynamiques. Il a vu que même étant là, comme n'étant pas là, l'église a existé. Les gens l'ont accueilli comme il fallait l'accueillir. Et il m'a dit vraiment, il y a une équipe dynamique. Il a félicité particulièrement le pasteur Didier et le protocolat. Bravo à Harrison Condé pour un protocolat hors pair qui est vraiment rentré dans la grande dimension. Bravo à la comptabilité, à tous ceux qui sont passés aussi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à papa de sa venue. Par ricochet, moi j'étais à Abidjan pour un séminaire sur détruire les fondations, où j'ai prêché sur l'importance de comprendre que les fondations chrétiennes, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas les paroles qui nous fatiguent. La fondation chrétienne, c'est l'ensemble des enseignements sur lesquels nous basons notre vie chrétienne. Donc, quand tu constates que, on t'a dit que, il y a un verset qui dit qu'il faut faire ça, et puis tu fais que ça ne marche pas, ça veut dire que ça, ce n'est pas une bonne fondation. Et j'ai expliqué qu'il y a eu plusieurs fondations qui ont été bâties parce que l'église, c'est comme une maison à plusieurs niveaux. L'apôtre Paul dit que j'ai bâti comme un sage bâtisseur, maintenant bâtissez dessus. La fondation qui est Christ. Donc, ça veut dire que Christ est la fondation qui est en bas. Maintenant, on bâtit au fur et à mesure, on met les niveaux, on met les niveaux, on met les niveaux. Oh, attends, Tanguy, salut Tanguy. Ok, Tanguy est un ami de classe qui a boaké, qui n'est jamais venu prier dans mon église. Tanguy, je t'ai attrapé au lui. Faut que tu viennes à l'église. Donc, la fondation, c'est en bas. Maintenant, on bâtit au fur et à mesure. Ping, 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 ping. Donc, c'est une fondation qui est faite pour qu'on puisse construire R plus 100. Donc, toi qui viens bâtir pour toi dessus, là, il faut savoir comment tu vas bâtir. Le problème qu'on a, c'est que on est l'église de maintenant est sur la dalle. Elle doit construire pour continuer, pour qu'une autre catégorie, c'est-à-dire que c'est pas générationnel. Dieu a donné une fondation pour les premières églises. Ensuite, il a donné encore le fondement. Au fur et à mesure, l'évangile ne se dilue pas. Mais l'évangile ne se dilue pas, mais l'évangile s'adapte pour sauver le maximum de personnes. Donc, les églises à l'époque, si je suis en train de prêcher que j'ai porté une jaquette comme ça, avec un chapeau, on dirait automatiquement que je viens du diable. Pourquoi? Parce que les fondations de ce moment-là n'avaient pas besoin de ça pour pouvoir convertir les gens. Mais au fur et à mesure, les choses changent. Ah oui, les choses changent. Le monde évolue. Donc, nous, en tant que chrétiens, l'apôtre Paul dit que quand les gens ne voudront plus écouter la saine doctrine Timothée, il faut que toi, tu sois sobre et fais l'œuvre de l'évangéliste. Être sobre, c'est avoir la tête sur les épaules, savoir vraiment comment s'adapter pour pouvoir évoluer. Donc, les fondations, c'est on construit, on construit, on construit, on construit.
Nous sommes arrivés à une étape générationnelle où nous ne pouvons plus, excusez-moi, nous ne pouvons plus faire l'église comme l'ancien temps. C'est pas possible. On ne peut plus le faire. Donc, il faut renouveler notre intelligence. Il faut changer la manière de voir des gens afin de leur permettre de pouvoir construire l'église dans la nouvelle dimension que Dieu veut. Nous sommes en direct sur Facebook. Je vous précise que moi, Canon Jérémie, j'étais à Yamoussoukro quand Facebook est venu nouvellement. Un pasteur que je connais, je tairai le nom, à son compte Facebook aujourd'hui, a prêché devant tout le monde pour dire que le Seigneur s'est révélé à lui, pour dire que Facebook, c'est 666, c'est la marque du diable. Et que tous les chrétiens qui se mettraient sur Facebook, les chrétiens là auront la marque du diable pour partir en enfer, que Jésus revienne bientôt. Il a prêché ça à son peuple. Aujourd'hui, je crois que lui aussi, il a cette marque du diable là aussi, parce qu'il a Facebook aussi. Donc, ça veut dire que lui aussi, il ira en enfer comme les autres. Il ira en enfer comme tout le monde, parce qu'il a prêché avec conviction. Et le jour même il a prêché, le Saint-Esprit est descendu sur la salle. Les gens sont tombés, ils ont roulé, ils ont crié, waouh, prêche, papa a prêché. Aujourd'hui, papa a Facebook. Ça veut dire quoi? Lorsque Facebook venait, le papa n'a pas renouvelé son intelligence afin de discerner que c'est un instrument, certes, que peut-être Satan a créé, mais moi je ne crois pas que c'est Satan qui a créé. Ça aide Satan, mais je crois que nous aussi, nous pouvons utiliser ça pour gagner l'évangile. Aujourd'hui, le même papa l'a fait direct. Direct. À la même fois qu'il a fait direct là, il a dit, partagez le direct, on attaque le direct. J'ai dit, hey, Seigneur, papa l'a fait direct aussi. Non, je croyais qu'il avait fait direct sur la lune, parce que Facebook vient du diable. Alors, juste pour vous dire que, attention à ce que vous dites aujourd'hui, parce que demain, vous serez en train de faire ce que vous condamnez aujourd'hui, et vous n'aurez pas le cran de dire que hier, je n'ai pas renouvelé mon intelligence. C'est pour ça que nous, à la VPR, nous rebâtissons nos fondations. J'ai pas manqué de dire à l'église que nous allons oublier toutes les pratiques que nous avons apprises. Nous garderons la doctrine. Mais nous allons oublier les pratiques que nous avons apprises quand nous étions dans nos églises. Moi, je suis à l'église de réveil. Les pratiques de l'église de réveil aujourd'hui, ce ne sont pas de mauvaises pratiques, mais ce n'est pas, pour nous, pour la vision que Dieu nous a donnée, ça ne peut pas s'adapter à notre vision. Du coup, on renouvelle l'intelligence de nos éléments parce que nous, on veut gagner les gens. J'ai dit, notre intention, moi, je ne vais pas me faire connaître. Moi, je cherche à sauver le maximum de personnes. Donc, pour sauver le maximum de personnes, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on se métamorphose. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens que, attention, 1 Corinthiens 9, il dit, je me suis fait pour gagner les. Je me suis fait pour gagner les. Donc, il a adapté sa manière de voir pour gagner des gens. Donc, nous aussi, nous allons devoir nous adapter. Donc, on a commencé à détruire toutes les fondations pour prendre de nouvelles fondations. Exemple de fondations que nous avons détruites, je dis ça parce que les gens vont savoir que ce que je dis est vrai. Exemple de fondation que nous avons décidé de détruire, que nous avons pris dans nos églises où nous sommes quittés. Je dis, je ne dépeins pas l'église, mais c'est une fondation. Ce qu'on appelle les réunions du soir. En fait, les réunions du soir, c'est un culte dans lequel la plupart de ceux qui vont dans ce culte croient que Dieu n'est pas présent aux réunions du soir plus qu'au dimanche. Donc, c'est le culte qui est le plus négligé. C'est le culte où le diacre de l'église dit qu'il n'est pas obligé de venir parce qu'il lui est fatigué. Mais le dimanche, il se sent qu'il doit être obligé de venir. C'est le culte où la personne peut porter des tapettes, peut s'habiller mal pour venir à l'église, ça ne dérange pas. Mais le dimanche, elle s'habille bien. La question qu'on se pose, Dieu est-il présent le dimanche plus que le vendredi? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une mauvaise fondation. Il faut changer la fondation. Afin que le culte du vendredi, groupe musical, vous allez voir, regardez les musiciens dans nos cultes du vendredi, ils mettent les chants qui valent rien. La fille, elle va chanter, elle vaut rien. C'est elle, on lui donne le micro pour chanter le vendredi. Et puis elle va chanter, nous élevons nos voix, avec une voix de crapaud. Elle va chanter ça, et nous, on accepte ça le vendredi. Mais le dimanche, la même fille, elle va chanter, on dit non, faut pas chanter le dimanche, on doit adorer Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Une mauvaise fondation, une mauvaise manière de comprendre les cultes des semaines. C'est pour ça que nous, on a décidé de détruire cette fondation, de cette manière de faire le culte des semaines. Une autre fondation que nous avons décidé de détruire, c'est que les pasteurs ne dansent pas à l'église. Ils ne dansent pas. Quand ils viennent à l'église, on dirait que c'est eux qui sont Dieu. On ne danse pas. Chez nous, à l'église, j'ai dit aux gens que si le pasteur ne danse pas, vous ne dansez plus. Voilà. Le pasteur doit danser aussi. Regardez en fait une mauvaise fondation. Moi, je suis musicien. Je sais jouer au piano, je sais jouer à la batterie, je sais jouer à la guitare. Nous sommes partis à une croisade où il n'y avait pas de batteur. J'ai joué à la batterie. Nous sommes partis en croisade où il n'y avait pas de pianiste. J'ai joué au piano. Très souvent, quand on va en croisade, demandez aux musiciens qui est bassiste. C'est moi qui suis le bassiste de la croisade. En attendant que Xavier vienne, en attendant que Béranger vienne, en attendant que Michael King vienne. Voilà. Donc, je les ai appelés. S'ils ne sont pas venus, c'est eux. Donc, mais vous vous rendez compte, on arrive dans une église. Le pasteur sait jouer un instrument.
il y a pas, il sait jouer au piano. Et puis, il n'y a pas de pianiste. Il accepte de s'asseoir. Il n'y a pas de musicien. Et lui, là, s'il peut pas se lever parler parce qu'il dit qu'il est pasteur. Pour lui, s'il s'en va jouer au piano, les gens vont le diminuer. Attention, ça, c'est une mauvaise fondation. Moi, je viens à l'église. Je viens dans votre église. S'il n'y a pas de pianiste, je suis parti prêcher chez, je sais pas avec qui je suis parti chez le pasteur Victorien. Il n'y avait pas de pianiste. C'est pas avec qui. Je suis parti prêcher chez le pasteur Victorien, le pasteur qui est aboqué ici. Arrivé là-bas, il n'y avait pas de pianiste. Le pianiste, il ne jouait pas ce qu'il fallait jouer. J'étais l'orateur. Je laissais mon titre, je suis venu jouer au piano. Parce que pour moi, à chaque Dieu est présent. Donc, voici un peu notre manière de ce qu'on va déduire. À travers, on est là pour parler de, arrêtez de pleurer. Mais je vous explique un peu, je vais résumer de ce qu'on a fait. Voilà, arrêtez de pleurer. Donc, tout ce qui arrive, ce sont nos fondations. Avant, c'était possible de le faire. Mais maintenant, ça ne peut plus se faire. Le vendredi, le groupe musical doit bien s'habiller. Le vendredi, les gens doivent venir sérieusement au culte. Le vendredi, les secrétaires, tout le monde doit venir, tous les services doivent être présents au culte, parce que c'est un culte à Dieu, le vendredi. Est-ce que vous savez, quelqu'un n'a qu'à écrire papa donne la révélation. Quelqu'un n'a qu'à écrire papa donne la révélation. Quelqu'un n'a qu'à écrire papa donne la révélation, papa donne la révélation. Quelqu'un n'a qu'à écrire papa donne la révélation. Je vais donner une grande révélation. Je vais vous donner une grande révélation. Ah, Bishop, à quoi? Vérité, papa, c'est bon. Ouais, on doit transformer. Oui, on va transformer. Quelqu'un n'a qu'à écrire papa donne la révélation. Je vais donner une grande révélation. Ok. Ma fille, il faut lire. Là, je vais vous montrer quelque chose qui est important. Hein. Je vais vous montrer quelque chose qui est important. Hein. Une très grande révélation par rapport au culte. Une très grande révélation. Exode 20. On va aller ensemble, Exode 20, où Dieu a dit de mettre à part le jour du sabbat. Regardez. Exode 20. Exode 20, verset... Ça commence à partir du verset 1. Hein? C'est le 10 commandements. Ouais. Alors, allons-y. Allons-y, ma fille. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Ok. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation. Donne la partie où on parle du culte, où on dit, tu travailleras 6 jours. Verset 9. Tu travailleras 6 jours. Regardez, verset 9, on dit tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Donc, 6 jours, c'est quand? Comptons ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, pendant 6 jours, c'est pour toi. Tu travailleras 6 jours. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel. Ok, le 7e jour n'est pas toi ton jour du repos, et le jour du repos de l'Éternel. Et quelqu'un n'a qu'à se connecter. Je vais vous donner une grande révélation. Une grande révélation. Vous allez voir où on va tomber. Donc, on dit 6 jours là, c'est pour qui? 6 jours, c'est pour moi. Et le 7e jour, lui, il fait quoi? C'est le repos de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le 7e jour? Tu ne dois pas faire autre chose. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta porte. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Dieu s'est reposé le 7e jour pour ça. Allons-y. Pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère. Shalom, pasteur Guillaume. Non, attendez. On finit. Pasteur Guillaume, Dieu te bénisse. Alors, regardez. Je vous donne une grande révélation. Je ne crois pas que vous avez entendu ça encore quelque part. En fait, avant-hier, je disais à quelqu'un, lorsque tu me donnes un cadeau d'anniversaire, le jour de mon anniversaire, c'est évident. C'est un cadeau d'anniversaire. Donc, je ne peux pas être impressionné par un cadeau que tu me fais le jour de l'anniversaire parce que le jour d'anniversaire, on s'attend à recevoir un cadeau. Donc, le cadeau qu'on donne le jour de l'anniversaire, c'est un cadeau, déjà, tout le monde sait. Moi, je sais que le jour de mon anniversaire, je vais avoir un gâteau. Donc, quand tu m'offres un gâteau le jour de mon anniversaire, c'est évident. Mais, supposons que c'est pas mon anniversaire et tu m'envoies un cadeau. Tu viens toucher quelque chose. Je peux couler des larmes de joie quand c'est pas mon anniversaire et que tu m'offres un cadeau. Là, je me dis, waouh! Mais pourquoi
pourquoi tu as fait ça? Non, c'est parce que je t'aime que j'ai fait ça. Oh non, là tu as touché mon cœur, je t'aimerai moi aussi en retour. Écoutez-moi bien. Venir à l'église dimanche, c'est évident pour tout le monde. Mais venir à l'église vendredi, Dieu ne s'attend pas à toi vendredi. Donc le jour même, il faut plus venir à l'église, c'est en semaine. Parce que là, Dieu s'attend pas. C'est-à-dire qu'en semaine, c'est fait seulement pour ceux qui aiment vraiment Dieu. Le dimanche, c'est fait pour les hypocrites. En semaine, c'est fait pour ceux qui aiment vraiment Dieu. Parce que Dieu dit que c'est pour toi. Tu n'es pas obligé de venir. Et puis Dieu voit que ce vendredi ou ce mardi, tu as décidé de te priver pour venir à l'église. Dieu est plus content. Je termine. Dieu est plus content quand tu es à l'église vendredi que dimanche. Parce que vendredi, tu étais censé ne pas venir. Dimanche, Dieu s'attend à tout le monde. Mais vendredi, Dieu s'attend à ceux qui l'aiment. Est-ce que quelqu'un comprend? Vendredi, Dieu s'attend à ceux qui l'aiment. Dimanche, Dieu s'attend à tout le monde. Les hypocrites, les sorciers, Dieu s'attend à tout le monde. Mais le vendredi, Dieu s'attend à ceux qui sont vraiment engagés. Le vendredi, Dieu s'attend à ceux qu'il va élever. Le vendredi, Dieu s'attend à ceux qu'il va transformer. C'est la raison pour laquelle Satan a fait en sorte qu'on méprise les cultes des semaines. Parce que et souvent on vient avec négligence. Donc du coup, tu viens à l'église, ton visage est froissant, on t'a baptisé un citron. Tu rentres à l'église, tu as serré ta figure, tu es pressé, tu veux partir. Et Dieu aime ceux qui viennent à l'église en semaine que le dimanche. Il dit ça bien. Donc, parce que, en fait, le dimanche, on ne fournit pas d'efforts pour venir à l'église. Mais en semaine, on fournit des efforts pour venir à l'église. La valeur de l'amour que tu as, c'est lorsque cet amour-là est suivi par des efforts. Donc, le vrai jour où Dieu est heureux de nous recevoir, c'est en semaine. Mais le dimanche, on sait déjà. Même lundi, non, j'ai pris l'exemple de vendredi, pour dire que tous les jours, c'est naturel. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dès que Dieu te voit, avant dimanche, il est content. Mais aujourd'hui, Satan, non seulement il a pourri la semaine là, mais même le dimanche, on veut faire 2 heures seulement pour fuir. Imaginez-vous. Si vous comprenez, est-ce que quelqu'un comprend là, c'est une grande relation. Vous ne savez pas ça, hein? Vous ne savez pas ça. La plupart des gens pensent que le vendredi, c'est pas le jour où il faut venir à l'église. C'est vrai. Le vendredi, c'est pour ça que c'est intéressant. Dieu, et écoutez-moi bien. Le gars là s'est levé, il allait faire offrande des fruits de la terre. Il a fait bien. L'autre, on s'attendait pas à lui. Et l'autre, il a fait une offrande de tous les premiers-nés. Dieu a apprécié pour lui plus que pour l'autre. Et puis il a dit, si tu fais bien, tu vas relever ta tête. Alors, donc ça veut dire que Dieu aime qu'on le supprime. Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire naturellement. Quand Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Les hommes bêtes allaient dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais Salomon n'a pas demandé l'argent. C'est comme si Dieu a dit à Salomon, on se trouve dimanche à l'église. Salomon dit, non, je viens pas dimanche à l'église. Dimanche, c'est évident. Moi, je viens vendredi. Moi, je viens mercredi. Moi, je viens mardi. Moi, je viens jeudi. Dieu aime ceux qui viennent en semaine à l'église. Parce que dimanche, c'est évident. Votre adoration du dimanche n'a pas plus de valeur que les adorations de semaine. C'est pour ça que les musiciens doivent être plus en semaine que le dimanche. Mais eux, ils viennent pas. La semaine, là, vous les voyez, ils sont bizarres. Ils viennent à l'église. C'est un musicien qui sait même pas jouer batterie là. C'est lui qui est là. Tout ka. Et puis on dit, Jésus, nous sommes là. Et Jésus, lui, il est découragé. Il dit, attends, qui vous a forcé pour venir? Restez chez vous. Je vous avais déjà donné le lundi. Je vous avais déjà donné le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je vous ai tout donné. Restez chez vous. Ne venez pas m'embrouiller. Mais par contre, il y a une nouvelle génération qui arrive. Les vendredis, vous les voyez en costume. Vous imaginez, écoute-moi, tu portes un costume, 3 pièces, tu es à l'église vendredi. Les gens vont te venir dans le quartier. Il y a quoi? Il y a fête à l'église là-bas? Il y a fête? Il y a quelque chose? Pourquoi? Parce que les mauvaises fondations ont dit que on doit s'habiller comme on veut pour venir à l'église le vendredi. Abat ceux qui méprisent les églises des semaines. Et béni soit ceux qui respectent les cultes des semaines. Vous qui ne venez pas à l'église dans la semaine, vous qui ne passez pas du temps dans la maison de Dieu au cours de la semaine, qui venez seulement les dimanches, excusez-moi de vous le dire, ça ne nous aide pas.
vous ne vous aidez pas vous-même. Donc, voici un peu les fondations que nous sommes en train de détruire. Le thème, c'est arrêter de pleurer. Donc, ça, c'est un exemple. Demain, nous allons prêcher ici. Nous commençons le séminaire demain avec pour thème comment repartir à zéro avec Jésus pour un avenir meilleur. Donc demain, on va attaquer fondation par fondation et puis on va changer les fondations. Maintenant, est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a écrit « Vive les toutes des semaines ». Mesurer l'amour que les gens ont pour Dieu s'ils viennent à l'église en semaine. Et moi, je ne comprends pas des responsables d'église qui ne viennent pas en semaine. Ce sont des responsables des démons. Ils sont apathiques. Les démons, ça sèche sur eux. Alors, arrêtez de pleurer. Alors, je vais expliquer maintenant, arrêtez de pleurer. On avait mis le passage je parle maintenant des responsables, des gens sérieux, qui disent qu'ils aiment le Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Moi, je crois que Dieu voit dans votre cœur. Dans votre cœur, vous dites, j'aime ton argent, tu le sais. Et je veux que tu me donnes. C'est ce que vous dites à Dieu en réalité. Vous croyez que Dieu est fou. Vous allez souffrir-y. Avancez dans le passage, vous allez voir. Actes des Apôtres 5, verset 38. Alors, des leaders d'église qui ne vont pas au culte en semaine. Même souvent, même des pasteurs qui ne vont pas au culte en semaine. Parce que c'est pas lui qui prêche, il ne va pas à l'église en semaine. Ah! Les cultes de la semaine sont les cultes que Dieu aime. Plus que le dimanche. Parce que le dimanche, c'est évident. Tout le monde, le dimanche, là, même les sorciers se lèvent, ils sont à l'église. Les gens de mauvais, c'est-à-dire que tout le monde va à l'église le dimanche. Donc, on ne peut pas savoir quels sont ceux qui sont sincères et ceux qui ne sont pas sincères. Mais en semaine, ou c'est pour toi-même. En fait, j'étais en train de vous dire que les cultes de la semaine sont des offrandes que nous faisons à Dieu. Donc, nos offrandes de dimanche n'ont pas de valeur. Mais nos offrandes de la semaine ont vraiment de la valeur. Et maintenant, le dimanche même, là, le culte du dimanche même, là, on veut faire ça en 30 minutes. Il y a des gens qui veulent que dès qu'ils arrivent dans le passage, ils disent au nom de Jésus, Amen, allez à la maison. Et ils vont courir. Écoutez-moi bien. À quelle heure, quel jour les gens vont le plus à Assini? Quel après-midi les gens vont le plus à Assini? Hein? Dimanche. Donc c'est les dimanches que les maris trompent leurs femmes à Assini. C'est les dimanches que des frères en Christ couchent avec des jeunes sœurs à Assini. Les dimanches après-midi. C'est les dimanches que des fiancés vont se tuer à Assini. C'est le dimanche. Pourquoi c'est dimanche soir vous avez pu faire ça? Alors que lundi à travail, ils sont fatigués. L'église n'a pas fini, vite, ils vont aller se reposer. En fait, ils vont pas se reposer. Ils vont courir à la mer. Il est gros, elle son ventre. La fille, elle est mince, et puis tu vois, il court derrière comme ça. Mon bébé, il a laissé sa femme à la maison, et puis il court dans la plage, et puis elle aussi, la fille, elle prend le veste, son visage comme qui, et puis dit, oh, qu'est-ce que tu veux faire rajeunir? Tu vas mourir. Elle ton ventre, tu vas mourir. Et c'est le dimanche qu'ils font ça. Le dimanche. Ils font pas ça samedi, hein. Ils font pas ça samedi. Ils font ça dimanche. Dimanche. J'ai un de mes petits qui m'a dit que maintenant, les dimanches même, on fait after work. C'est-à-dire qu'après le culte, non, c'est mon culte dans ma tête. Après le travail, moi, je drague la secrétaire du patron, on se drague entre nous à l'église, là. L'église est mon seul environnement, donc, on se drague entre nous au travail. Donc, après le travail, on va boire un peu avant d'aller à la maison. Donc, les gens ont trouvé un petit chrono après le travail pour aller pêcher. Et le dimanche, ils veulent faire seulement culte 2 heures. Tu as menti. Chez moi ici, là. On va vous attraper jusqu'à 20 heures. Vous n'aurez plus la chance d'aller à Assini. Souvent, il y a des personnes comme ça, hein, parce que la fille a l'envoyé, mais ça peut dire, bébé, je suis là dans tel endroit. Actuellement, j'ai porté le bikini. Je t'attends, je suis vers la plage. Je t'attends. Et puis, aussi dit, est-ce que tu as réservé la chambre d'hôtel? Elle dit, oui, bébé. J'ai réservé la chambre d'hôtel. Elle dit, bon, attends, ma femme est là. Je vais la laisser partir à la maison avec les 22 enfants.
Donc, lui, il a venu des enfants qui n'ont même pas encore mangé. Et il est pressé que le culte finisse. Parce que ça va à Sini, avec les chéris. Et la femme prend que son mari est bon, elle dit, bon, je rentre à la maison. Il dit, oui, bébé, rentre à la maison. Rentre à la maison. J'ai une réunion à faire avec des gens là. Il est diacre à l'église, il est pasteur à l'église. Il va s'avenir avec les gens, et puis il vient nous emmerder ici. On va t'attraper. Détruire les fondations. Maintenant, lisez. Lisez. Arrêtez de pleurer. Lisez. Allons-y. Lis plus fort pour qu'on puisse entendre. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si le fait qu'ils sont en train d'évangéliser, en train de faire l'œuvre de Dieu, vient le Dieu, vient les hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Attention, quelque chose peut venir de Dieu et que les gens vont détruire. Lorsque cette chose-là est dirigée par des hommes qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Je reprends. Quelque chose peut vraiment venir de Dieu et elle sera détruite. Oui. Quelque chose peut vraiment, si l'homme, ceux qui gèrent. Alors là, maintenant, ça dépend des leaders. Tu peux avoir commencé l'église et puis ton église, on ferme ton église. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la capacité. La Bible dit, j'ai oublié le passage là. Les brebis, les leaders ont été bêtes. C'est pour ça que les brebis se sont égarés. Les brebis se sont dispersés. Je crois que c'est dans Jérémie, je pense Jérémie 21. Je l'ai lu avant-hier. Je pense ça. Donc, il est possible qu'on fasse quelque chose et puis on ne comprend pas parce qu'on n'a pas eu la capacité de chercher. Lis ça, Jérémie 10, verset 21. Allons-y, lis. Non, moi, il ne faut pas dire que Boaké va lire. Parce que quand on dit Boaké va lire, les gens pensent que on va les torturer. Non, on va pas les torturer. En fait, on va limiter le champ d'action de Satan dans la vie des gens. Parce que déjà, en semaine même, ils viennent pas. Et moi, je suis pas d'accord avec ceux qui viennent pas à l'église en semaine. Bientôt à l'église, si je vais mater les gens terriblement. Je suis pas d'accord avec ceux qui viennent pas à l'église en semaine. Si tu viens pas à l'église en semaine, je te prie. Si tu as un problème, espérons que le problème se soit passé le dimanche. Moi aussi, si tu m'appelles en semaine, je te dis que le dimanche, je prierai pour toi. Tous ceux qui ne viennent pas à l'église en semaine, je ne prie plus pour eux en semaine. Je prie pour eux seulement dimanche, parce que c'est dimanche que tu as rendez-vous avec Dieu. Si vous avez vos problèmes en semaine, ne nous appelez plus. Si on t'a attrapé, qu'on te met en prison, ne m'appelle pas. Le dimanche, je vais voir. Si le dimanche, je suis pas occupé, je vais venir te soutenir. Si tu es malade, que tu veux mourir sur l'hôpital, oh, Daddy, on dit que le médecin dit que je suis presque mort et que moi, j'ai l'onction de guérison. J'ai dit, prie que ta vie, ton souffle de vie lutte jusqu'au dimanche. Parce que c'est le dimanche matin que je viendrai pour prier pour toi. J'ai décidé de ne plus servir Dieu dans la vie des gens qui ne respectent pas Dieu. Un païen, c'est d'accord, il ne connaît pas. Mais vous qui êtes les anciens à l'église, il y a des gens qui sont convertis depuis l'an 60. Et ils viennent pas au culte du soir. La femme d'un pasteur est décédée de manière spectaculaire. Ça m'a vraiment touché. Quand le pasteur m'a rendu le témoignage du décès de sa femme, j'ai vraiment dit, dès qu'il a fait les j'ai dit, Seigneur, non, il faut que moi je meure de cette manière. La dame, il dit, je ne sais plus, est-ce que ma femme peut me rappeler, ils ont fait combien d'années? Ils ont fait, maman Dousson Martin, comment la femme du pasteur Dousson Martin est décédée. Selon le témoignage qu'il nous donnait, j'étais avec ma femme. Il dit, mon fils, il dit, Jérémie, je suis en croisade d'évangélisation dans son village. Et puis, il est venu, il est le premier converti du village. Oh, c'était fabuleux. Il est le premier converti du village. Et c'est lui qui a converti les autres du village. Et aujourd'hui, voir les enfants de son enfant en train d'organiser une croisade d'évangélisation, il était vraiment honoré de me recevoir. C'était un petit Guiglo. Et puis, il m'a dit, ça fait combien d'années, je me rappelle plus, ça fait 40 ans, 30 ans que elle et moi, on fait prière matinale. Ce jour-là, on a fini de faire la prière matinale. Et puis, elle dit, Jésus est venu me chercher, je m'en vais. Oh! Hey, il a dit, papa, non, la maman elle est bien morte. Jésus est venu me chercher, je m'en vais. Il dit, il pensait que c'était un musulman. Elle dit, tu ne le vois pas? Moi, je le vois. Jésus est venu me chercher. Je te dis, Jésus est venu me chercher, je m'en vais. Donc, le temps que lui va courir pour aller chercher de lui, il vient. Oh, Jésus a pris sa chose, il est parti. Non, vraiment, j'étais vraiment très content quand le papa m'expliquait comment maman est décédée. Et j'ai dit, je prie Dieu que, pour tous les services que tu as fait pour l'œuvre du Seigneur, que Dieu te prenne de cette manière. Mais j'ai été marqué par quelque chose. Il dit, ça fait tel nombre d'années, je me rappelle plus, ça fait peut-être 40 ans, nous faisons nos prières matinales. La prière matinale, 30 ans. Maman, ça fait 30 ans? Ok. Ça fait 30 ans. Donc, ça fait 30 ans de fidélité dans la prière matinale. 30 ans. 30 ans. Prière matinale, là, prier le matin, c'est une heure qui n'est pas chic.
Parce qu'on dort. C'est fait pour dormir. Donc, pendant 30 ans, il faut une offrande à Dieu à une heure où tout le monde ne fait pas des offrandes. 30 ans de prière matinale. Mais excusez-moi, vous qui voulez que je dise l'église soit relaxe. L'église sera relaxe, mais ces choses-là vont être faites de manière plus accélérée. On va placer vraiment l'amour de Dieu. Parce qu'au-dessus du fois, ces gens font les prières matinales, ils ne vont plus faire. Donc, on va changer la prière matinale d'une autre manière pour qu'on puisse la faire. 30 ans de prière matinale et puis elle est morte. C'est vraiment formidable que Dieu te fasse être fidèle dans quelque chose que tout le monde ne fait pas au nom de Jésus. Écris, Seigneur, rends-moi fidèle dans quelque chose que tout le monde ne fait pas pour toi. Écris, Seigneur, rends-moi fidèle dans quelque chose que tout le monde ne fait pas. Oui, Christian Laura, même moi, on va faire copier-coller où? Non, moi, si Jésus m'a pas fait ça là, moi, il a dit, il ne veut pas. Il vient de manière bizarre, on a dit, non, hey, toi, non, hein, la maman là, voilà comment tu l'as prise. Moi, tu peux pas me prendre de cette manière bizarre. 30 ans, oui, maman, 30 ans par jour, ça fait combien de jours compter? 30 ans, 365 jours fois 30. Yeah. Les gens sont souples, hein? Oh. 10 950 jours. C'est ça? 365 fois 30. 10 950 jours de fidélité. Faire la même chose pour Dieu. 10 950 jours. Ah! Oh! Maintenant, est-ce que vous savez que quelqu'un va dire non, moi je vais à l'église tous les dimanches. Alors l'église dimanche, ça ne compte pas. On ne peut pas compter que je suis passé à l'église dimanche, tous les dimanches. Comptons 53 fois 10, fois 30 ans. 53 fois 30. Donc, parce que moi, je suis parti à l'église 1590 jours. Depuis 30 ans, je vais à l'église. Je suis fidèle tous les dimanches. En fait, les dimanches, ça compte pas. C'est la semaine là qui compte. Vrai, là, que dimanche, ça compte pas. Sauf que si tu ne viens pas dimanche, là, le même, tu as vraiment offensé Dieu. Voilà. Là même, c'est une offense grave. Donc, tu es obligé de venir. Tu n'as pas le choix. Mais ça compte pas. Ça compte dans le camp de Dieu, mais ça compte pas dans ton camp. C'est quand tu viens en semaine là que ça compte pour toi. Abat ceux qui ne font pas les cultes en semaine. Ah. Lis le passage de Jérémie là. Ouais. Les bergers ont été stupides. Ah, fille. Bon, ça c'est, bon, la Bible a dit stupide, parce qu'elle n'avait pas dit bête. Les bergers ont été bêtes. Pourquoi? Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Donc, attends. Hier, Dieu m'a dit cette parole-là qui m'a touché. Il dit à quelqu'un, montre-moi ce que tu investis pour Dieu, je te montrerai si tu aimes le Seigneur. Montre-moi le montant que tu investis pour Dieu, je te montrerai si vraiment tu aimes le Seigneur. Parce que là où se trouve le cœur de l'homme, c'est là son argent va. Donc, quand les gens ne prospèrent pas, donc la pauvreté même fait partie du fait qu'on ne cherche pas Dieu, on ne cherche pas à comprendre les choses de Dieu. Et maintenant, écoutez-moi bien, si vous cherchez Dieu le dimanche, vous ne le trouverez pas. Parce que dimanche, ça le rein est long. Alors, c'est une manière, je crois que les gens vont comprendre. Dimanche, ça le rein est long. En quelle année va arriver sur toi? La tante grosse qui vient à l'église, elle a 82 sujets de prière. C'est pour elle-même d'abord. Elle n'est pas encore descendue ses enfants. Donc, en quelle année pour toi, là va arriver si on veut parler de cette manière? Donc, le rein est long. En semaine, venons tous en semaine. J'ai dit à quelqu'un, il y a plus d'anges qui travaillent dans la semaine que le dimanche. Parce que le dimanche, il n'y a pas de résistance. Donc, les anges ne forcent pas les gens à venir, les gens viennent naturellement à l'église. Mais en semaine, c'est pas évident. Donc, les vrais cultes que Dieu agrée sont les cultes des semaines. Les vrais cultes que Dieu agrée. Le dimanche, c'est naturel. Les vrais cultes. Donc, on dit, oui, on dit à cause de ça qu'ils ne sont pas faits. Oui. Mais, Pénatien, pourquoi quand il parle de grosse, mais tu ris? Est-ce que c'est ça qui est grosse? Ouais. Allons-y, Pénatien, en forme, mais pas grosse. C'est pour ça qu'ils n'ont pas prospéré. Donc, quand une église se disperse, c'est parce que le pasteur ne prospère pas, il n'a pas l'argent. Oui. La galère le frappe. Et puis, par la suite, ça se fait. Donc, si on retourne à notre passage, il a dit que si cette entreprise vient de Dieu, elle va prospérer. Si elle n'est pas de Dieu, elle va s'éteindre. La vraie paix vient de Dieu. Et je mets quiconque en défi. Vous allez voir qu'on va traverser de longues difficultés. Mais nous allons y arriver. Allons-y, le passage suivant. On retourne dans notre passage de Actes des Apôtres 5.
Je précise que nous aurons un très grand conclave. Un conclave, non? Un très grand conclave. On va aller se conclaver. Ça sera soit à Sassandra ou à Tébissou à Yamsoukro. Je serai tout à l'heure à Yamsoukro pour des démarches dans ce sens-là rapidement, avant de rentrer. Et on va trouver un cadre adéquat. Nous allons venir. En fait, qu'est-ce que notre église va faire? On va recenser toutes les anciennes fondations. Et à cette conclave-là, on va détruire toutes les anciennes fondations et on va montrer comment on va faire pour faire la nouvelle fondation et comment on va maintenant se comporter. Et on va commencer à marcher ça. À partir de là, nous deviendrons une lumière pour les nations. Et les rois marcheront à notre clarté. Et ça va réussir quelque chose. Regardez, j'ai pris l'habitude de dire. Là, il y a, je vous montre cette expérience. Là, il y a des projecteurs qui sont sur moi. Là, je viens de mettre la torche de mon téléphone. Vous voyez, vous ne verrez aucun reflet particulier. C'est comme si ça ne brille pas. Les gens ont déjà régné avec l'ancienne manière de marcher. Les nations ont été déjà éclairées. Donc, si moi aussi je viens faire la même chose, c'est ma petite lumière, ça va apporter quoi? Il faut apporter une autre lumière. C'est ce que la VPA se charge de faire. Et on va le faire en détruisant les anciennes fondations. Maintenant, allons-y. Mais si elle vient de Dieu, oui, vous ne pourrez la détruire. Oui, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc, vous qui nous emmerdez, qui nous attaquez, mon cher, je ne parle plus. C'est vous qui courez le risque de combattre contre Dieu. Allons-y. Il se rangeait à son avis. Il se rangeait à son avis. Et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. On les a chicotés. Il leur défendit de parler au nom de Jésus. Et on les défend de parler au nom de Jésus. Et il les relâche. Et puis on les relâche. Les apôtres se retiraient. Voici le passage qui dit arrêtez de pleurer. Alors quand on chicote quelqu'un, ça fait mal, ça fait pas mal. Ça fait mal. Donc on les a frappés. Et on dit, après qu'on les a frappés, ils se retirent. Donc ça fait mal. En fait, donc ils souffraient. Oui, ils souffraient. Il y a donné la révélation. Ils souffraient. On les a frappés. Ils souffraient. Et puis ils s'en vont. Allons-y. Qu'est-ce qu'ils font, ma fille? Du Sanhédrin. Donc ils se sont retirés de ceux qui les ont chicotés. Joyeux d'avoir été jugés. Est-ce qu'on a dit pleurant? Les apôtres se sont retirés joyeux. Ce qui fait pleurer ne les fait pas pleurer. Pourquoi ce qui fait pleurer ne les fait pas pleurer? Là, ça m'a mélangé. On vient de les chicoter et puis on retourne et puis dit, hey, mon gars, non, il s'est enjaillé, non, ouais. T'as tapé combien de coups? Moi, on tapé 22 coups. Tiens, Maintenant, on donne la raison de la joie. La raison de la joie. Allons-y. Joyeux d'avoir été jugé, digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Waouh! En fait, lorsque nous souffrons à cause de Dieu pour Jésus-Christ, cela signifie que quand on souffre pour Jésus, c'est une souffrance. Je ne vais pas dire comme le gars qui dit non, la souffrance apporte la joie. Mais la souffrance de Jésus n'est pas une souffrance. Ça veut dire que c'est toi qui crois qu'en fait, est-ce qu'ils n'ont pas ressenti, est-ce qu'ils n'ont pas de douleur? Ils avaient des douleurs, mais ils n'ont pas ressenti la douleur pour qu'ils puissent pleurer. On a cassé ta bouche, parce que tu es allé chercher femme. Tu as pleuré, tous tes dents vont quitter. Mais on te frappe à cause de Jésus. Quand tu te retournes, il y a ce sentiment de fierté qui t'anime parce que tu es heureux. À cause de Jésus. Alors, moi, j'ai fait un accident de moto. Ma main est blessée, tout le monde ici est blessé, ma tête est blessée. Dès que j'ai fait l'accident, le pasteur que j'ai marié a appelé le pasteur qui m'a envoyé là-bas, il dit, non, je t'avais dit qu'il fallait prendre toutes les démarches pour ne pas que l'homme de Dieu ait des soucis. Maintenant, voici l'homme de Dieu a fait l'accident de moto. Pourquoi il a pris? Donc, le pasteur commence à bavarder. Le pasteur que j'ai marié, c'est son patron. Prends-le, amène-le rapidement d'aller à l'hôpital. Ils m'ont demandé pourquoi il va à l'hôpital. Il dit, il ne veut pas à l'hôpital. Et puis, ça me fait mal. Il souffre la douleur. Je suis parti, il a bandé ma main, il a attaché ma tête. Je crois que j'ai des images encore. Mais on n'a plus les images. On n'est pas fort. On a créé une équipe d'archivistes. Il a bandé ma main, il a attaché ma main comme ça. Attaché les blessures. Mon feu était gonflé comme ça. Il a attaché tout ça. Donc je suis blessé, il ne pouvait pas prêcher. Les amis, il a dit aux gens,
C'est mon corps qui est blessé. Ma voix n'est pas blessée. Ici, venu, il a mis le micro. Je n'attrape pas le micro. Le protocole attrape et j'ai prêché l'évangile. Des âmes ont été converties. Pendant que je prêchais, est-ce que je ressentais la douleur? Non. Mais il y a un sentiment qui était en moi. J'étais fier d'avoir fait un accident à cause de Jésus. Parce que je quittais un village pour aller évangéliser dans un autre village. Et la voiture ne partait pas là-bas, il faut partir à moto. Donc j'ai pris les pasteurs, on partait à moto, on était au jour à 4 à 5, et puis moi j'ai fait l'accident sur la moto. Donc on est parti, pendant qu'on partait, donc je me posais la question, je partais où quand je faisais l'accident? Je partais prêcher Jésus. Les amis, c'est le jour où je me suis levé que je commençais à chanter, oh, 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 Jésus m'a tout donné. Oh, 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 Jésus m'a tout donné. Oh, 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 Jésus m'a transformé. Oh, 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 Jésus m'a transformé. C'est sur l'album de Yolande de Boya. C'est ce jour-là que j'ai créé la chanson. Parce que, logiquement, j'étais censé pleurer. Les amis, moi, j'étais un pleureur, hein, demandant à ma maman. Moi, on m'a mis au dos par là à l'école jusqu'au CM2. On me mettait au dos. Jusqu'au CM2, on me mettait au dos. Pendant que j'étais jeune, et ça, pendant que j'étais jeune, on s'en joue au ballon. Si on nous gagne, il y a eu les jours de l'équipe, si on gagne, il y a pleuré qu'à la maison. Donc mes frères jouaient de tous les coins, parce que si je pleurais, donc moi j'aimais pleurer. Mais là, l'occasion de pleurer, j'étais très capricieux avec mes grands frères. Quand mon petit frère est né, j'ai dit à quelqu'un, hein, je suis le seul enfant de ma mère qui ne l'a jamais quitté jusqu'en 2010, depuis qu'on est né. Michael, lui, il a vécu ailleurs, Otiniel, bon, lui, il est dingo. Donc lui, là, il fait les trucs. Voilà. Lui, c'est un, voilà, vous voyez même, il se fait les cheveux, il fait les photos bizarres. Mais moi, on s'est resté toujours auprès d'elle, parce que j'aimais ma mère, j'étais toujours resté auprès d'elle, j'ai vu toutes les pressions que maman a reçues, j'étais là. Donc, j'étais quelqu'un de capricieux. Vraiment quelqu'un de capricieux. Le jour, j'ai dit à ma femme, est-ce que tu veux qu'on se marie? Moi, c'est compliqué, très capricieux. Mais, logiquement, imaginez-vous dans mon avant, j'ai fait accident, j'ai appelé maman. Maman, je suis blessé, j'ai fait accident. Il y a un pasteur qui m'a dit de mettre ça sur Facebook. Écoutez-moi, il y a un pasteur qui m'a dit de mettre mon accident sur Facebook. Il dit, mais prophète, mets ça sur Facebook. J'ai dit, mais ça pourquoi? Ça c'est mon petit truc entre moi et puis Dieu. Donc j'ai interdit même de mettre ça sur Facebook. J'ai juste informé les parents pour dire, il y a eu un accident de moto. Est-ce que c'est passé? Oui, mais j'ai vraiment mal à la tête parce que ma tête a eu un choc. Donc ça fait que j'ai vraiment mal, mais ça va. Mon père a commencé à piquer la crise. Je t'avais dit, voilà, avec Pekouli. On dit, il a pleuré jour et nuit. Oui. Quand je suis né, il y a des gens autour de moi. Là, écoutez-moi bien. Moi, j'aimais pleurer. La première fois que ma grand-mère dit, elle a entendu la voix de Dieu audiblement, c'est parce qu'elle me bottait, parce que je ne cessais de pleurer. Mais bizarrement, on dit dans mon enfance, le seul endroit où je ne pleurais pas, c'était à l'église. J'aimais plus être à l'église. Parce que moi, je ne sais pas ce que les gens cherchent sur la paix ici. C'est pas l'église. Juste pour dire que j'étais très capricieux. Très, très capricieux. Il y a une dame qui dit, elle m'a dit, elle m'a dit, toi, je te maudis pas. Je prie Dieu que tu aies beaucoup d'argent, mais que tu aies un seul enfant comme toi. C'est toute la maison que je te souhaite. J'ai dit, mais moi, pourquoi tu dis ça? Elle dit, tu vas voir ce que tu as fait à tout petit village cité derrière gendarmerie. Tout ce que les gens, tout le monde savait ce que tu étais. Tu vas voir ce que tu étais. Parce que j'aimais pleurer. Mais derrière ça, ce jour-là, c'était l'occasion pour moi de pleurer. De montrer à tout le monde que, j'ai fait un accident. Mais j'ai dit non. Parce qu'au fond de mon cœur, j'étais content que j'ai été blessé pour Jésus. Blessé. À cause de Jésus. Très, très content. Très content. On s'arrête pas là. On a prêché l'évangile. Je pensais que c'était à Gadouan. Je prêchais l'évangile. Et puis, ouais, maman m'a dit, welcome, pasteur. Ok. Et puis, pendant le protocole, c'est-à-dire que je me suis blessé le matin, on a fait, donc la plaie avait commencé, j'ai fait l'accident vers 9h, puis la croisade, je prêchais vers 21h, 22h. Le préfet même de la ville est venu me voir, me dit, hey, homme de Dieu, j'ai dit, non, ça va aller. Il dit, mais Allah, il dit, non, pas à peine de l'hôpital. Je suis même pas là à l'hôpital. Même pas. Pas que ce n'est pas la stupidité, c'est important d'aller à l'hôpital. Moi, je suis pas parti à l'hôpital ce jour-là parce que fallait aller loin, fallait partir à Dalois. J'ai dit non, donne-moi. Donc, j'ai pris les 2 paracétamol et puis je me sentais bien dans mon corps. Et puis, la partie qui m'a touché, c'est que pendant le programme, une jeune fille que je vais jamais oublier de toute ma vie, j'épargne son autre nom, elle s'appelait Marie. Les gens ont levé la main, on est en train de chasser les démons. Marie a fait comme si elle n'était pas un démon. Marie s'est infiltrée, elle est passée derrière le protocole. Donc le protocole ne s'est pas rendu compte que Marie venait.
voir le prophète Jérémie pour lui faire quelque chose. Marie est venue, les parents. Marie est venue, c'est quand elle est arrivée devant moi que je me suis rendu compte que c'était un démon. Marie a saisi dans ma partie où la plaie était. Et puis elle a attrapé ça d'une manière, ses ongles sont entrés dans ma plaie. Et il a crié, Jésus. Et puis les gens ont vu que, entends, là, sa main qui est serrée comme ça, c'est ma plaie qui est dans sa main comme ça. En même temps, c'est-à-dire qu'à l'instant, j'ai fait une fièvre. Et puis les gens l'ont attrapé, puis l'ont laissé. En même temps, j'ai fait la fièvre. J'ai arrêté le programme, je suis rentré à la maison. Je me suis posé encore la question. Pourquoi je suis fermé sous le drap? Ce n'est pas à cause de la stupidité. C'était plus évident d'insulter le protocole. Mais le protocole ne s'est même pas rendu compte que la jeune fille venait faire ça. J'ai dit, à cause de Jésus. C'est un démon qui voulait me frapper. J'ai été jugé digne de porter des outrages à cause de Jésus. Je n'ai pas pleuré. Ici à Botro, une jeune sœur, les démons sont tombés sur elle. Nous, on ne savait pas que les démons étaient tombés sur elle. La jeune sœur est venue, elle avait des ongles très tranchantes. C'est une sœur chatte, miaou, une sœur miaou. La jeune sœur est venue, mais elle n'a pas miaulé. Donc, on n'a pas vu que c'était une chatte. Donc, pour elle, c'est pas chatte, c'est une lionne. Elle a pris ses ongles. Elle a piqué dans ma chair, dans mon jeans. Et puis, elle a attrapé ma chair. C'est-à-dire que pendant qu'elle a attrapé comme ça, ses ongles sont dans ma chair. Ses ongles m'ont déjà blessé. C'est pas comment elle a fait, mais c'est rentré. Ça a percé le jeans, ça a percé ma chair. Et puis, elle m'a tiré comme ça. Ah! Il regarde, il dit, mais pourquoi tu es méchante comme ça? C'était un démon. Quand je regarde ces cicatrices-là, je peux dire comme l'apôtre Paul, je porte sur moi les marques de l'évangile. C'est une preuve que j'aime le Seigneur. Arrêtez de pleurer. La raison pour laquelle vous pleurez, souvent, elle est mauvaise. Vous pleurez pour toute autre chose sauf pour Dieu. Écoutez-moi maintenant, je vais vous expliquer. Je vais rentrer dans le fond de mon message pour que vous puissiez comprendre. Regardez tout ce que j'ai dit, ça donne le droit de pleurer, de se lamenter. Mais non, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas me lamenter. Parce que c'est à cause de Jésus que j'ai subi ça. J'ai été jugé digne de subir des outrages à cause de Jésus. Je vous explique mieux pour que vous puissiez bien comprendre. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne vont pas au réunion du soir? Parce qu'ils disent qu'ils sont fatigués. Ils ne veulent pas souffrir après être quittés dans leur travail. Ils pensent que Dieu n'est pas capable. C'est-à-dire que Dieu n'est pas digne que nous souffrions pour venir à la prière. Je veux bénir Dieu pour ma belle-sœur, Madame Nioulé Pélagie. Elle était enceinte, voilà son ventre. Mais elle nous suit dans Baka qui fait pour aller faire croisade. Moi, mais je dis, oh, ma chérie, pardon, faut pas accoucher devant nous ici, oh. Elle dit, allons-y. Elle souffrait à cause de Jésus. Aujourd'hui, la dernière fois que j'étais en voiture, ça fait plus de temps à sa fille. Ben, qu'est-ce que je vais devenir demain? Elle dit, je dois devenir pasteur parce que j'ai rêvé, il y avait une puissance dans ma main et puis je priais et puis je délivrais les gens. Donc, je dois devenir pasteur. J'ai dit, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on s'est promené avec toi dans les croisades, on a vu des trucs avec toi. Et c'est un plaisir. Mais aujourd'hui, dès que la jeune fille, là, elle a 1 mois de grossesse, elle ne vient pas à l'église. Ah, je suis enceinte. Je suis enceinte. Parce que tu sais qu'actuellement, je suis enceinte, je peux plus venir à l'église. 1 mois de... Non, elle a 2 semaines de grossesse. Elle vient pas à l'église. Aujourd'hui, des personnes refusent qu'on les insulte à cause de Jésus. Refusent. Et puis, malgré ça, ils demandent à Dieu de leur donner de quoi. Mais Dieu ne peut pas vous donner quelque chose parce que vous refusez de souffrir pour lui. La souffrance de Dieu n'est pas une vraie souffrance. Attends, je précise que je sais pas si vous allez me comprendre. La valeur de la souffrance est due au fait que l'émotion s'ajoute. Mais quand l'émotion est tournée vers ailleurs, il n'y a plus de douleur en fait. Je sais pas, je vous encourage de regarder le film qu'on appelle là, Survivant, les survivants. Survivor, en anglais. On va regarder ça bientôt à l'église ici. On va faire une projection de film avec les leaders. Et puis on va regarder Survivor. Alors, Survivor, j'aime la partie où les soldats américains, ils ont tiré sur eux. Mais le gars, il laisse pas son arme. On tire sur lui. Et puis il se relève. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas mal aussi bien? Si, il a mal. Mais pourquoi il n'a pas? La raison est plus puissante que la douleur. En fait, c'est ce que je veux vous dire. La raison doit prendre le dessus sur la douleur. Tu es quitté au travail. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'église? Tu peux pas aller à l'église. Tu peux venir au culte. Souvent même le gars, il habite tout près, il est instituteur, il finit à 17h. Il est instituteur. Il finit à 17h. Il s'en va à la maison. Il passe devant l'église. Voilà la maison. Et il n'est
pas déranger dans son âme. Parce que vendredi, on va pas à l'église. Mais dimanche, ok. Les parents, j'ai vu des gens se battre. Non, le dimanche, il faut que j'aille à l'église. Hein. Dimanche, c'est mon jour de culte. Hein. Il faut que... Non, je ne vais pas aller dimanche. Il faut que je... Non, dimanche. Il faut que j'aille à l'église. Mais vendredi, il ne travaille pas à l'église. Bon, toi, tu comprends? Non. Arrêtez de pleurer. Vos pleurs ne mèneront nulle part. Vous pleurez parce que la raison qui vous pousse à pleurer n'est pas une bonne raison. Je pleure parce que mon mari m'a laissé. Et puis après, on va faire ça. Es-tu la seule? Non, il n'est pas la seule. Mais il y a une manière de faire pour ne pas que tu puisses pleurer. Convertis cette douleur-là pour le service de Dieu. Il y a des femmes que le mari laisse pour qu'ils viennent servir le Seigneur. Pour qu'elles viennent servir le Seigneur. Je vous la vérité. Il y a des gens, le mari même laisse. Il y a des gens qui disent le mari va laisser. Parce que les femmes, elles n'étaient rien à l'église. Elles étaient vilaines à l'église. Aucun homme ne voulait s'approcher d'elle. Elle est venue à l'église comme une big bang. La parole de Dieu l'a transformée. On l'a changée. Elle est devenue 2 fois plus belle. Quand elle sort maintenant, elle est mignonne comme ça. Elle se marie. Elle trouve qu'elle n'a plus le temps. Elle ne peut plus venir aux prières du soir. Or, au moment où elle n'avait pas de mari là, elle était là. C'est elle qui faisait asseoir les gens. Mais dès qu'elle a eu un mari net, elle dit non, c'est fini. C'est là que je me suis rendu compte que les gens n'aiment pas Dieu. Les gens veulent Dieu pour quelque chose d'autre, mais ils ne veulent pas Dieu lui-même. Et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de problèmes. Vous voulez Dieu pour autre chose. C'est pour ça que vous allez gémir. Les amis, on va lire un passage. On va lire 2 passages rapidement, et puis on va terminer. 2 passages. 2 passages. Philippiens 1, verset 29, et puis 1 Pierre 2, verset 21. Alors, moi, j'ai dit à un pasteur, aujourd'hui, les gens ne veulent pas construire l'église, ils veulent manger l'église. Ils veulent manger dans l'église. Les gens veulent que, en fait, voici comment certains hommes de Dieu ont vu l'église. C'est un groupe de fidèles qui sont déjà là, ils ont beaucoup d'argent, voilà. Et puis, moi, ils viennent comme un gourou pour dire, ouais, mon fils, amène les dîmes, amène les offrandes. Non, tu ne peux pas manger les dîmes si tu n'as pas construit. Donc, les gens ne veulent pas construire, mais ils veulent manger. C'est pas que ça marche pas comme ça. Il faut que tu aies sur toi les marques de l'évangile. Maintenant, regardez quelque chose que beaucoup ne savent pas. Quand on dit souffrir, les gens pensent que c'est aller prendre de fer pour se blesser, pour dire non, je souffre. Non, ce n'est pas ça. Il y aura des conditions qui vont se créer et toi, tu dois accepter d'assumer que je suis chrétien en subissant certaines pressions parce que tu es chrétien et c'est ça qui va relâcher la puissance. Chaque bénédiction d'un chrétien est rattachée à une pression qu'il a subie et qu'il a assumée. Il n'y a pas de bénédiction tout faire payer. Ça n'existe pas. Les bénédictions tout faire payer là, ça n'existe pas. Toutes les bénédictions se construisent. Mais comment se construit la bénédiction? La bénédiction se construit de la même manière que toi aussi tu te construis avec la parole de Dieu. Quand tu souffres, venez au culte. Quelqu'un disait que, ouais, quand vous venez à l'église là, à l'église, qu'est-ce qu'elle a dit il m'a dit quoi là même là? C'est facile pour toi de venir à l'église parce que tu es pasteur. Vous croyez? Il y a des pasteurs comme moi qui s'asseyent à la maison du lundi. Et puis ils viennent à l'église dimanche. J'ai dit à un pasteur, tu crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me mettre à la maison? Attendez. Je suis en train d'acheter une PS5. J'ai 2 PS4. Je suis en train d'acheter PS5 pour mettre dessus. J'ai une PS3. Je vous explique, hein. J'ai tout pour me distraire pour rester à la maison. Du lundi au vendredi. Tout. Du lundi au samedi. J'ai tout pour me distraire. Mais chaque fois que je vais au culte, vous ne le savez pas. Moi, j'aime les jeux vidéo aussi. Parce que maman m'a botté à cause de jeux vidéo. Maman. On vous a pas frappé comme pour nous. Elle dit que maman nous trouve dans le jeu vidéo. Parce que souvent, quand tu es dans le jeu vidéo, dans le bataille, tu oublies le temps, hein. Maman est partie à l'église à 18h. Nous, on est resté en train de jouer le jeu. Parce qu'on lui a dit qu'on a cours le samedi. On a cours le lendemain. Donc, on a tenu jusqu'à... On n'a pas vu le temps passer. Maman est partie les 21h. Tu es assis là comme ça et puis tu entends une paix dans ton dos comme ça, taille. Dès que tu entends la paix nette, et puis tu cours dans la maison, et puis on te punit. On a fait ça. Donc, dès que j'ai eu la capacité d'acheter des choses, j'ai acheté des jeux vidéo. Mais je me suis rendu compte que, attends, même si ça me plaît, Dieu me plaît plus que ça. Dieu ne te plaît pas plus que quelque chose. Tu ne peux pas obtenir quelque chose. L'apôtre Paul dit que, je me trouve le passage, je vis en sorte que tout ce qui est tout ce qui était pour moi un bien est devenu de la vie. Arrêtez de pleurer. Lis le passage. Regardez ce qu'on dit.
Philippiens 1, verset 29. Ouais. Et cela de la part de Dieu. Et cela de la part de Dieu. Attends, ici, il n'a pas même le bon passage. On dit le micro, ok, le micro passe. Ça passe, on dit on n'entend plus. Le son, on dit on n'entend plus le son. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, le son, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? On a remis le son. On dit le micro est débranché. Non, le micro n'est pas débranché. Attendez. Vous voyez là-bas? Non, c'est pas déchargé. Vous branchez bien le micro. Voilà. Est-ce que ça passe maintenant? 1, 2, 3. Ça ne passe toujours pas? Attendez, on va permettez qu'on règle ça rapidement. Ça passe maintenant? Vous moi ici connecté? C'est bon? Oh, tout le monde se plaint. C'est bon? Ok, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Ok, merci. Merci. Ok. Alors, regardez. Verset 29, allons-y. Il n'a pas mis le verset 29, allons-y. Et cela de la part de Dieu. Ouais. Car il vous a été fait la grâce. Regardez, on dit, il vous a été fait une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Oh! Retenons que la grâce est une faveur imméritée. La plupart des gens pleurent parce qu'ils ne veulent pas la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Il vous a été fait la grâce. Par rapport à Christ. Par rapport à Christ. Non seulement de quoi on dit. Donc si tu es chrétien, c'est une grâce. C'est une grâce que tu sois chrétien. C'est une grâce que dans ta famille, c'est toi qui as reçu Jésus. Tu n'as pas mérité. C'est une grâce de Dieu qui est tombée sur toi. Alors maintenant, on dit, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Attention, attention, attention. Le mais est ajouté par encore. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est chrétien, on doit savoir que on aura des pressions. Alors du coup, ce n'est plus une souffrance, si c'est une grâce. À qui on fait grâce de souffrir? Ça veut dire que c'est un privilège, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bien comme même que j'ai fait l'accident, je ne ressentais pas la douleur de l'accident, mais ma passion pour prêcher l'évangile et la joie que j'ai eu l'accident à cause de ce que je ne partais pas me promener, je partais annoncer l'évangile. Je dirai encore ce témoignage. Quand je savais embarquer, si j'ai vendu ma voiture pour pouvoir, pourquoi on achète les trucs de l'église. Donc je n'avais pas de véhicule. Un jour, j'ai quitté la maison pour venir. Il pleuvait. J'ai dit au Seigneur, au nom de Jésus, pluie, je t'ordonne de t'arrêter parce que je dois aller à l'église. Dès qu'il y a 10 mètres, la pluie s'est arrêtée. J'ai dit, yes! Les voisins même, il y a des voisins, il y a un voisin qui est, des maçons qui travaillent dans la maison voisine. Et il a dit, tchè, le gars, c'est un vrai pasteur, hein. Les parents, j'étais sapé comme ça, hein, mon lait cassé d'une manière, ma paire de souliers bien choco. Ici, à voir que je ne vais pas monter sur les motos, j'ai dit, je marche. Dès que j'ai sorti sur la pluie, qu'il s'est arrivé quelque part où je ne peux plus me retourner, la pluie a commencé. Et cette fois-ci, ça ne venait pas petit, ça venait avec des grosses gouttes. La même pluie est venue, tcha. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un coin ici, on appelle ça bloom ou bien blâme, là. Au tournant du bloom, là, il y a un caniveau, il y a un lavage là, il y a un caniveau là. Je n'ai pas vu le caniveau, les parents. Mon pied a glissé, je suis tombé comme un blas devant les gens. Dès que je suis tombé net, il y a un groupe là-bas qui a commencé à crier. Il dit, mon sac est parti là-bas. Il a lutté, il a attrapé mon sac. Et puis maintenant, voici la parole qui est venue dans mon cœur. C'est toi le bishop Jérémie Canon. C'est toi le grand révérend. C'est toi. Et ça va commencer à me faire mal. Et puis une autre question est venue dans mon esprit. Où allais-tu et tu es tombé? Où allais-tu et la pluie t'a frappé? J'ai dit, je partais à l'église. Et puis la parole là est venue dans mon esprit. Jésus en vaut la peine. Oh! Quelqu'un n'a pas écrit Jésus en vaut la peine. Jésus en vaut la peine. Jésus en vaut la peine. Du coup, je me suis relevé, puis j'étais content parce que je venais de glisser. On m'a pas poussé. Moi, je crois que c'est un démon qui m'a poussé. Si je venais de tomber dans un caniveau, heureusement qu'il y avait la pluie, donc je me suis blessé, mais puis je marchais, je boitillais. Et puis je disais, je boite à cause de Jésus. Oh, je boite à cause de Jésus. Je boite à cause de Jésus. Je boite à cause de Jésus. Ce genre d'expérience a fait en sorte que, les amis, que j'ai une voiture, que je n'ai pas une voiture, ça m'empêche pas de servir Dieu.
C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit aux gens, quand vous dites que Dieu me bénisse et puis je vais le servir, vous montez, souffrez d'abord. Acceptez. Alors, je rends ce témoignage aujourd'hui en rien. Je suis allé à l'église, mais j'ai pas manqué de dire aux gens, les enfants, voici ce que j'ai vécu. Jésus en vaut la peine. Arrêtez de pleurer, comme si vos pleurs sont justifiés. Comme si vous avez raison de pleurer. Vous n'avez pas de raison de pleurer. Il n'y a pas de raison pour laquelle vous pleurez. Vous pleurez juste parce que vous êtes des pleurnichards. Jésus en vaut la peine. On m'a laissé. Pourquoi on m'a laissé? À cause de Jésus. Elle dit non, papa, j'ai décidé de vivre la chasteté. Comme le monsieur n'a pas accepté, il m'a laissé. Vraiment, papa, moi, vraiment, Jésus là, vraiment, si c'est ça, le prochain, elle a accepté de coucher avec le prochain. Le prochain a couché, il a enceinté, puis il a fui. Je lui ai posé la question. Entre Jésus et puis l'enceinteur, qui en vaut la peine? Elle dit, papa, c'est Jésus. Elle dit, non, pour toi, c'est pas Jésus, c'est l'enceinteur qui en vaut la peine. Que Dieu bénisse ce frère-là, qui t'a fait ça. Et Dieu le bénisse. C'est ça là que Dieu voulait éviter. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Prenez vos responsabilités. Et puis dites que si je souffre à cause de Jésus, c'est bon. Je préfère qu'on m'insulte à cause de Jésus, qu'on m'insulte à cause de ce que j'ai volé. Et là, maintenant, je vais attirer l'attention de certains parents qui manquent d'intelligence et de sagesse. Certains de vos enfants sont motivés dans l'œuvre de Dieu. Vous les mettez des bâtons dans les roues. Vous ne voulez pas qu'ils viennent à l'église. Mais l'enfant sort et dit, maman, on a des amis, on va tourner un peu au marquis. Vous acceptez. Mais vous êtes méchant. Vous êtes mauvais. Pourquoi Dieu vous a donné des enfants? Vous êtes méchant. Vous n'aurez pas dû avoir des enfants parce que vous êtes méchant. Mais comme Dieu est grâce, Dieu vous a fait la grâce. Des gens cherchent des enfants et ne gagnent pas. Vous gagnez un enfant, ton enfant te dit qu'il va chauffer avec ses amis, il va rentrer un peu tard. C'est un enfant de rien du tout, il n'a même pas 25 ans. À peine 19 ans. Vous acceptez. Mais l'enfant te dit qu'on a une veillée à l'église, je m'en vais à l'église. Ton affaire d'église est trop. Mais vous êtes mauvais. C'est méchant. C'est à l'église avec qui tu devais l'encourager à partir. Motiver l'enfant à l'église. Dans une école que je vais taire le nom, des jeunes sont dans cette école-là, ils sont à l'internat. Les jeunes là se droguent. Mes enfants, ils ont évangélisé. Les jeunes là se sont convertis. Ils ont commencé à prêcher pour enlever leurs amis qui étaient dans la drogue. L'école est partie, l'école dit vont aller porter plainte. Pourquoi les jeunes évangélisent? J'ai posé la question de savoir, est-ce une école ou un réseau de Satan? J'ai dit à mon fils, ils n'ont qu'à porter plainte. Je prie Dieu que la plainte arrive chez le chef de l'État. Et puis on va aller s'asseoir chez papa à la scène et puis on dit, papa, les enfants là se droguaient. Les parents les ont mis à l'école ici. Celle laquelle venait se droguer pas. Elle est arrivée ici, elle a rencontré quelqu'un qui est ici qui se droguait, qui se drogue. Et ce quelqu'un a décidé de recevoir Jésus, de ne plus faire ça. Aujourd'hui là, elle a fait comme ça, on a commencé à prier pour qu'elle puisse changer. Sa vie a changé, elle a laissé la drogue. Celle-là, elle était lesbienne. Elle n'était pas lesbienne. Elle est arrivée ici, les gens ils ont commencé à faire les lapins, ici. Et grâce à Jésus, elles ont décidé d'arrêter ça là. Et ceux-là se plaignent. Pourquoi ils évangélisent, mais pas que les gens, pour ne plus que les gens fassent ça. Mais posez-vous la question, quels gens? Je bénis Dieu pour les parents qui ont appelé, qui ont dit, ne les écoutez pas. Parce qu'ils ont convoqué mes fils chez les parents. J'ai dit, ça c'est une bonne plainte. Qu'on me condamne parce que j'ai voulu que quelqu'un pleure, que quelqu'un change de vie. Je préfère ça. Quel way? Les jeunes avant. Et ce qui m'énerve même, ce sont les parents qui disent que l'église exagère. Des parents m'envoient un message pour faire, excusez-moi, vous exagérez, nos enfants sont trop à l'église et autres. Vous ne partez pas avec eux au champ parce que vous-même vous êtes paresseux. Vous n'avez pas champ. Vous dites que non, on va aller les enfants au champ, on va au champ. Vous êtes de gros paresseux. Actuellement, vous luttez avec la pension de 30 000, de 50 000, de 60 000, vous luttez avec votre petite pension. Donc vous préférez que votre enfant soit à la maison et que vous allez voler, il va voler votre petite pension de 30 000 là. Il va voler, vous allez le maudire pour dire, qui a volé mon argent? C'est toi. Je te dis que tu es voleur et si tu vas aller en prison. Vous préférez rendre vos visites à vos enfants en prison ou vous préférez voir vos enfants remplis des gens les suivre parce qu'ils éduquent les gens, ils enlèvent les gens dans les mauvaises choses. Qu'est-ce que vous préférez? Et les gens sont contents pour ça. Le parent préfère que les enfants sont en train d'être abrutis. Les parents préfèrent que les enfants sont en train de regarder porno que d'être à l'église. Les amis, si vous allez m'insulter, vous allez m'insulter. Tant que mon église n'est pas encore fermée là, je sauverai le maximum de gens que je peux sauver. Et je vais dire à tous les enfants, si ton papa te dit, là écoutez-moi très bien, on va dire que le prophète est en train d'inciter les gens à se rébeller contre les parents. Ça c'est une bonne rébellion. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, doit renoncer à son père, à sa mère, et même à lui-même. Si papa dit va te frapper parce que tu viens à l'église, qu'il me frappe. Je continuerai de venir à l'église. Parce que papa sait pas
quand je viens pas à l'église, ce que je fais derrière, il sait pas. Il sait pas. Petite fille, elle a 14 ans. Elle ne peut pas faire un jour sans avoir des rapports sexuels, même en période exclusivement de menstruation. Et les parents savent qu'elle est bien. Elle vient à l'église, on est en train de transformer. Les parents se fâchent. Pourquoi elle va à l'église? Son affaire d'église est trop. Donc, c'est son affaire de garçon qui n'est pas trop. Donc, c'est des irresponsables. Je vais faire mon programme ici bientôt. À bas les irresponsables. Et on dit non, bon, tu sais, vous exagérez un peu trop, hein, ce que vous faites là, c'est pas bon, et l'église là, on prend trop le temps des gens. Oui, on veut prendre trop le temps des gens. Parce que quand on les laisse comme ça là, ils ont envie d'aller fumer encore. On veut prendre trop le temps. Parce que quand on les laisse comme ça, ils ont envie encore de retenir à la drogue. On les laisse comme ça, ils ont envie d'aller autre chose. On peut faire, écoutez-moi bien, on ne remplace pas une addiction par l'ennui. On remplace une addiction par une autre addiction. Je veux que les gens soient addicts de Jésus. Non, ils en ont fait tous les jours de passer à l'église. Moi, j'ai béni Dieu que les gens aujourd'hui, quand on dit à pas culte, aujourd'hui soit parlé à pas culte, il y a des gens qui disent, papa, mais ça fait, cette semaine-là, on va pas culter, hein. On dit, non, on est en train de construire l'église. Ah, ça a duré. Il faut qu'on vienne. Parce qu'il y a des loups dehors qui veulent les dévorer. Donc, vous voulez que vos enfants se suicident. Irresponsable. Vous voulez que vos enfants se suicident. Vous voulez que vos enfants sautent des étages. Parce que rempli par les pressions de ce monde. Il est petit, écoutez-moi bien, il est jeune, écoutez-moi bien. Il a à peine 19 ans, il rentre à l'université. Il a 3 copines, parce que ses amis disent, il n'a qu'à avoir 3 copines. Il a 3 copines. Il doit avoir l'argent pour nourrir ces 3 copines-là, parce que elles disent que leur gars aussi, il a l'argent. Donc, il est obligé de voler. Il est obligé de jouer paris sportif, jouer telle chose, jouer telle chose. Quand ça marche pas, on dit non, il y a un gars qui fait bédou magique. Il va aller faire bédou magique pour avoir un peu d'argent, parce qu'il a 3 copines. La pression de ça. À cause des 3 copines n'étudient plus. Donc, il y a la pression aussi de la moyenne. On va le renvoyer bientôt. Il y a toute cette pression-là. Il rentre le soir à la maison. Il est misérable. Il se donne la mort. Vous préférez ça que vos enfants soient à l'église, tous les jours en train de chanter, en train de prier, en train de danser, en train de louer Jésus. Irresponsable. Et ça, je vais attaquer les parents qui se comportent comme ça. Et je le dis à qui veut l'entendre. Qui veut l'entendre? Qui veut l'entendre? Il y a des gens qui ne devaient pas naître. Il y a des gens, c'est-à-dire si moi j'étais chez Dieu, il y a des gens qui n'allaient pas naître. De tels parents n'auraient pas dû naître même, parce qu'ils sont méchants. Et on ne les a pas éduqués de cette manière. Ils préfèrent que les jeunes, allez, écoutez, venez voir le bar ici la dernière fois. Je passais ça qui était à la maison. J'ai dit, je marche un peu pour voir. Je viens voir le bar. Des enfants de rien du tout. J'avais mal au cœur. Et j'imaginais mes petits frères, j'imaginais même mon enfant assis au bar avec une grosse bouteille de champagne. Et puis, il est en train de boire. Et puis, des enfants de rien du tout. Quand il finit, il prend la moto. Et puis, il demande, ouais, jouer avec la mort. Vous préférez ça? Le diable veut tuer nos enfants. Le diable veut tuer les jeunes. Vous savez pourquoi le diable en veut aux jeunes? Je vais vous donner le passage. Je vous donne le passage. Je vous donne le passage. Un Jean 2, verset 14. Moi, je ne peux pas comprendre comment les gens sont méchants comme ça. Et c'est la même quand les enfants deviennent autre chose et puis pleurent. Oh Seigneur, vraiment, il faut que mon enfant... Et vous ne savez pas que les jeunes de maintenant n'ont plus l'avenir. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Prenez un élève de terminale qui vient de sortir. Et puis faites une dictée. Il n'y a plus d'avenir. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Ils vont demain aller au Maroc, ils vont rouler, partir sur l'eau, vous voulez aller en Italie, ils vont mourir en chemin. C'est ce rêve-là que vous projetez pour vos enfants. Et souvent, même les enfants, ils ont la pression de la famille. Nous, on est en train d'aider les gens, ils sont en train de prier pour sauver les gens. Certains parents vont venir, non, tu sais, ton pasteur là, vraiment, ton pasteur là, s'il t'a attrapé, toi qui me dis ça, faut m'appeler. Si, les parents qui m'appellent là, appelez-moi. S'il a attrapé au téléphone, il va se baptiser 2 fois. Avant, il dit non. Avant, je me disais que non, je ne veux pas que les gens m'insultent. Et depuis que Dieu m'a dit, Jérémie, qu'il t'insulte, c'est pour une bonne cause. Je suis en train de sauver les gens. Qu'il t'insulte. Il attend le prochain. Mon numéro, c'est le 0709. C'est bon. Il attend le prochain. Bon, bonjour monsieur. Et puis il m'appelle, oui, bonjour monsieur. C'est le pasteur. Mais mon fils là, il va trop à l'église. Hein. Tu veux qu'il n'a qu'à aller à la prison civile? Si je le laisse la semaine prochaine, on la tape.
J'ai pas manqué de dire à un parent, excuse-moi papa, pour tout le respect que j'ai pour toi. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Il dit, non, mais tu sais, vous prenez tous les enfants là, hein, ils n'ont plus le temps, hein, vraiment, ils sont toujours à l'église. Il dit, excusez-moi papa, d'abord ton fils est vaurien à l'école. Il connaît rien dans la vie, c'est un raté. Même l'éducation, même ça ne marche pas, parce qu'il insulte les femmes ici. Il insulte des gens plus âgés que lui. Donc, un enfant pourri comme ça, je n'en veux pas. Il s'en est t'aider, il s'en est d'éduquer. Tu as raté toi-même l'éducation de ton enfant. Il est pourri gâté. Jésus veut le transformer. Si tu veux prendre, va le tuer. C'est ton problème. Mais Dieu te demandera contre. Quand il va comme ça, il va te voler. Il va te braquer. Il enverra ses amis venir te violer. Ça va, tu seras étonné. Il dit, non, mais vos enfants sont presque en prison, on les sauve avec l'église pour les changer. Vous vous plaignez. Et prenez. Pourquoi Satan attaque les jeunes? Je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens. Oh, je vous ai écrit jeunes gens. Pourquoi? Parce que vous êtes forts. Ok, donc Satan attaque les jeunes parce que les jeunes sont forts. Il faut qu'on utilise la force des jeunes là pour changer le monde. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Je causais avec un monsieur, j'ai oublié son nom, ce monsieur-là. Il m'a dit une parole forte. Il dit, on n'a pas, il dit, ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'argent. J'ai dit, waouh, toi, tu as une mentalité bizarre. Il dit, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. On a besoin de beaucoup d'argent pour aider d'autres à vivre. Mais les gens n'ont pas cette mentalité-là. N'allez pas loin, n'allez pas loin. En pleine croisade d'évangélisation, j'ai dit à un jeune, si on te donne 500 000 aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Le jeune a dit, il prend 4 petites, il va en boîte. 5 petites, il prend 5 petites, il va en boîte. C'est le passage qui a posé la question, non? 5 petites, il va en boîte. Après la boîte, il va chauffer, il va boire. La nuit, il va dormir avec 5 petites. Les 5 petites, il va leur donner au moins 5 000. Il va aller en boîte. Donc, regardez, il vient d'avoir l'argent d'un projet. Il y a des gens qui cherchent 500 000 pour faire projet pour réussir. Lui, dans sa tête, il veut prendre 5 petites pour aller en boîte. Et puis demain, on dit que le pays est pauvre. Le pays n'est pas pauvre. On a des gens bizarres au pays. Regardez la mentalité des jeunes. Maintenant, l'église vient pour essayer de corriger cette mentalité. Pour que dans sa tête, il n'ait plus le besoin d'aller prendre des petites. Parce que c'est à l'église seulement, on dit, il ne faut pas chercher les petites. À l'église, on dit, si tu gagnes l'argent, enlève la part de Dieu d'abord. Pour la suite, là, prends pour commencer à investir. Et sois fidèle dans ce que tu investis. On ne mange pas l'argent des crédits. C'est l'église qu'on peut dire des choses comme ça. Et on t'accompagne avec la prière pour que ton commerce puisse marcher. À l'église, nous donnons des cours marketing. À l'église, nous donnons des cours de santé. À l'église, nous donnons des cours de foyer. On est les seuls qui font tout. Et vous avez nous dit, vous êtes forts, les jeunes sont forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vécu le mal. Parce que Satan sait que les jeunes peuvent le vaincre. Sinon, ils l'ont déjà vaincu. Il trimballe les jeunes pour aller quelque part. Et puis, on pleure ici. Les amis, je dis à quelqu'un, même si on te chasse, on te frappe, Dieu nous a permis d'avoir une grande maison ici pour l'église. Si on vous a chassé à cause de Jésus, venez à l'église. L'église va vous recevoir. Ne manquez pas de respect à vos parents, mais refusez que vos parents détruisent vos jeunes. Parce que les parents avant éduquaient pour que les jeunes réussissent. Mais les parents de maintenant détruisent les jeunes. Ils éduquent les jeunes, ils les détruisent. Avant, les parents d'avant éduquaient les jeunes pour que les jeunes réussissent. Je le dis. Un jeune m'a dit ici, il dit prophète, il est vieux, un vieux du moins. Il dit prophète, je suis parti faire une cérémonie. Après la cérémonie, les gens sont venus me voir pour me dire, papa, tu es ici. Il dit, ouais, tu dors où? Il dit, je dors dans telle chambre. Il dit, d'accord. Papa, on va t'envoyer 2 petites pour te chauffer ce soir-là. Il dit comment? Il dit, non, quand vous êtes venu, on va vous envoyer 2 petites. Un vieux, hein. Il dit, il a mon âge, il faut qu'il y ait 2 petites. Non, mon fils, il fait pas ça. Le papa dit, vraiment, ouais, c'est que le jeune, il dit, papa, c'est pas ta faute. C'est pas la faute du jeune, n'accuse pas le jeune. Il y a eu un vieux, comme toi, à qui ils ont proposé ça, qui a accepté. Donc, c'est ce vieux-là qui croit que vous deux, vous êtes pareils. Donc, les cheveux blancs, là, n'est pas synonyme de sagesse. Il y a des cheveux blancs qui sont synonymes de, ils n'ont pas vite mourir. Vous voyez ça? Et nous, on est là en train d'aider l'église pour nous emmerder. Je lance l'appel aujourd'hui. Je préfère souffrir à cause de Christ. Je ne pleure plus pour les choses qui n'ont pas de sens. Pleurez parce que à cause de Jésus, on vous a insulté. Pleurez parce qu'à cause de Jésus, on vous a manqué de respect. Pleurez à cause de Jésus. Mais ne pleurez pas pour un portable. Ne pleurez pas pour une go. Ne pleurez pas pour ces choses-là. Mettez ça derrière. Si on vous empêche de venir à l'église, venez toujours. Quand on vous frappe, venez toujours. Ah, papa, mon mari l'a dit qu'il ne faut pas y venir à l'église. Et là, regardez. Mon mari, il faut pas venir à l'église. Ma chérie, il t'a pas doté. Il t'a prise dans la rue. Comme toi-même, tu t'es toqué, il t'a pris dans la rue, il t'a amené dans sa maison. Et ça fait 15 ans, tu as commencé à élever ses chiots à la maison. Et tu es là. Tu as un vieux pagne, tissu, fleur, rouge.
Le pain là souffle de l'oignon mélangé à la tomate. Le pain là est le cocktail d'odorat de l'oignon mélangé à la tomate. C'est le même pain là que tu mets sur toi. Avant, tu étais jolie, mais tous tes cheveux sont venus quitter. Tu as commencé à devenir chauve. Toute la devanture est quittée. Il ne te donne même pas de quoi t'entretenir. Tu habites dans sa maison. Tu prépares pour lui. Tu t'occupes de ses souris. Tu t'occupes de son vieux salon avec les télévisions, avec l'écran 14 Sharp. Tu t'occupes de ça encore. Avec ça, tu es dans la maison. Tu as fait un enfant. Excusez-moi, tout sur toi est tombé. Tu es devenu fade. Aucun homme même à l'église ne va t'accepter encore. Toi, comme ça, on te dit, viens à l'église. Tu dis, mon mari, il faut pas venir à l'église. Reste chez toi. Reste. Toi, reste chez toi. Toi, on veut plus de toi à l'église ici. C'est toi-même qui dois lui dire, il t'a pas marié, il connaît même pas ton village, il connaît même pas ton parent. Tu as quitté quelque part, tu es venu te chercher, tu es venu à l'aventure dans le même pays, toi tu vas à l'aventure. Tu es venu à l'aventure dans le même pays ici. Tu habites chez le monsieur. Il te frappe, il te trompe avec 14 go. Les filles là t'appellent, elles t'insultent. Quand tu vois le message dans son portable, tu te dis, qui t'a dit de toucher mon téléphone? Tu es bête ou bien? Tu es malade, c'est la dernière fois. Il te boxe. Quand il finit de te boxer comme ça, il s'en va boire. Quand il finit de boire, il dit, ouvre-toi. Et puis, il se couche sur toi de 18h jusqu'à 19h. Quand le bras dehors comme ça, c'est sûr qu'il vient faire ses trucs. Il s'en va, il couche des gens, excusez-moi, sans préservatif. Parce que les gens sont plus intelligents. Il couche des gens sans préservatif. Il vient à l'église, il vient chez toi à la maison du moins. Il couche avec toi. Donc, il prend ses maladies là-bas, il vient. À cause de ça, les boutons bizarres ont commencé à sortir sur toi. Parce que quelqu'un allait prendre sa maladie, venir te donner. Malgré son délai de venir à l'église, mon mari dit que, quand tu le vois, excusez-moi, il est toujours en train de gratter son truc ici. Il se gratte en bas ici. Il a la présence des morpions qui sont sur lui. Il a les morpions sur lui. Donc, il est toujours en train de se gratter. Il a les morpions. Donc, tu sais que le gars, il a les morpions. Il s'en va se prendre, il prend les trucs des morpions, on dirait mon chien qui se gratte à la maison. Il fait ça chaque jour. Et il finit, il vient se coucher sur toi. Alors qu'il t'a ni doté. Il ne connaît ni tes parents. Il n'a ni rien fait. Toi, comme ça, là, mon mari, il va venir à l'église. Faut pleurer, pleure. Toi, je t'autorise que tu pleures. J'autorise que tu pleures. Mais je dis la vérité. Les gars, si ton mari est un mari comme ça, c'est pas ton mari. C'est ton partenaire sexuel. Parce que ça, c'est pas un mari. Le mari t'amène à la mairie. Il te dote. Il respecte tes parents. Lui, là, c'est un partenaire sexuel. Il va coucher avec toi. Ne te calme pas. Tu avais 17, il t'a appris depuis que tu avais 17 ans. Maintenant, tu as 26 ans, tu as les cheveux blancs. En fait, la blancheur des cheveux, là, ce n'est pas que tes cheveux ont blanchi, hein, mais c'est la pâte de la saleté, là, qui a blanchi tes cheveux d'une manière. Parce que, quand on souffle là, la cendre là, à force de baisser beaucoup dans ta tête, la cendre là s'est installée dans ta queue chevelue. Donc, la pâte de la sueur a rempli ta tête. Tu vois, non? Non, c'est les gens comme ça qui disent que mon mari dit qu'il ne faut pas venir à l'église. Il y a, c'est le mot que j'ai trouvé. Il y a pâte d'arachide dans ta tête, la pâte d'arachide dans ta tête. Et tu es là. Tu es devenu bizarre. Quand toi, tu te regardes dans le miroir là, tu es obligé de dire à tes gens, moi avant. Même ton avant me fait un peu peur. Moi avant. Quand on regarde avant, puis on regarde maintenant là, on croit que toi, tu as été vraiment transformé du papillon à la chenille. C'est-à-dire que toi, tu as été métamorphosé du papillon pour devenir la chenille. Il t'a fané. Il fume. Il boit. Il brosse même pas ses dents. Elle a la bouche sale. Il veut t'embrasser. Et puis, il te maltraite. Et c'est toi. Tu dis, mon mari dit, faut plus que je vienne à l'église. Quel mari? Tu es en train de mourir, ma soeur. Tu es en train de mourir. Ça, c'est pas un mari. C'est un partenaire sexuel qui en a marre de toi, mais qui ne sait pas comment va se débarrasser de toi. Comme il ne veut pas prendre une servante pour s'occuper de ses enfants et de manger à la maison, pour sa nourriture, il te garde ici. Sinon, quand il sort comme ça, il a beaucoup de copines dehors. Et tu le sais. À peine même tu vois son salaire. Quand les fêtes arrivent là, il disparaît. Tu n'as jamais fêté Saint-Valentin à lui. Toi-même, tu as perdu le sens de Saint-Valentin. Et c'est toi, on te dit non, tu dis non, mon mari dit. Non. Amen. Amen. Jeunes gens, vous avez vécu le malin. Je vais m'arrêter là pour vous dire. Si à cause de cela, toi tu souffres, mais tu as pleuré cadeau, tu es méchante envers toi-même. Tu ne t'aimes pas, tu es mauvaise. Ce monsieur-là, tu dois lui être désobéissant même. Lui dire, merde, et puis viens. S'il te chasse à l'église, c'est un tes berger. On va te relooker. Le même monsieur va te voir. Ça, il va changer. Moi, j'avais une de mes filles comme ça. Le mari a fait 6 enfants avec elle. Elle était devenue bizarre, vilaine. Je l'ai arraché, un mari qui te botte. Je l'ai enlevé de son mari. Les gens ont rencontré dans le village. Le prophète Jérémie, là, quand il vient là, il prend la femme des gens. Oui, je prendrai la femme des gens. Je ne permets pas que tu apprennes à faire un boxing.
Il a pris, je l'ai mêlé chez moi à la maison ici. 1 mois, 2 mois, elle est partie chez ma belle-sœur. J'ai pris son enfant. Le monsieur qui dit que moi, il a volé sa femme là. Il n'a même pas l'argent. Il n'a jamais fait essai de naissance des enfants. J'ai pris l'essai de naissance. On a fait l'essai de naissance. On a scolarisé. J'ai amené chez une autre de mes belles-sœurs. Son propre enfant va à l'école. Et la fille maintenant, elle s'est relookée. La dernière fois, je l'ai vu à Abidjan. Son teint clair sorti. Pata, pata. Le monsieur me dit, non, maintenant, vraiment, je veux me marier. Elle dit, il faut voir papa. Il m'appelle. Il dit, papa, vraiment, je veux marier ma femme là. Il dit, tu n'as pas une femme ici. Voici les conditions pour que tu te maries. Tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras auprès du prophète Élie ensuite. Il va te baptiser, il va te former. Au bout de 2 ans, si tu es sincère, fidèle avec Jésus, que Jésus t'a vraiment transformé, tu vas marier ma fille là. Parce que nous, on va pas nettoyer quelque chose pour donner dans la saleté. Je suis désolé. Voilà le gloire de l'église. Et j'ai accepté que les gens m'insultent. J'ai accepté ça. Toi, qu'est-ce que tu acceptes et puis tu veux que Dieu te bénisse? Acceptez qu'on se moque de vous. Acceptez qu'on vous insulte. Acceptez de pleurer quand c'est pour Jésus. Parce que quand c'est pour Jésus, on ne pleure pas. On lit un dernier passage. Elle va le lire ici dans ma Bible. Elle va lire. Viens, tu vas lire. Voilà, viens. Voilà, on va te voir. Allez, elle va le lire ici, en bas. Regardez, c'est Matthieu, on est dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Allons-y, Matthieu 11, verset 28 à 30. Elle va lire ça. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et accablés. Vous qui êtes déprimés. Vous qui êtes déprimés. Parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Parce qu'il y a un fardeau trop lourd qui est sur votre tête. Vous êtes fatigués, vous êtes bizarre. Venez à moi. Mais on ne s'arrête pas là. Et je vous donnerai du repos. Il donne quoi? Du repos. Il dit, il va vous donner du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi. Regardez, il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi. Parce que vous ne voulez pas que Dieu vous dirige. C'est pour ça que vous pleurez. Arrêtez de pleurer. Acceptez de vous laisser diriger par Dieu. Et mettez-vous à mon école. Mettez-vous, on va vous apprendre. Ma soeur, tu es devenue vilaine. Viens, on va te former, on va te changer. Et puis tu auras un bon mari. On va te forger. Tu ne vas pas marier Jean-Claude Van Damme. Ou bien Jet Li, ou bien le nouveau qui fait Hitman, là. Il s'appelle comment? Tu vas pas marier Hitman. Voilà, tu vas marier quelqu'un qui t'aime vraiment. Car de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je suis doux et humble. Dieu est doux et humble. Vous savez ce que je veux dire? Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Donc, ta vie va trouver l'épanouissement. Vous ne voulez pas épanouir. Vous courez sur des dettes. Il y a des gens qui, à cause de crédit, ne peuvent même plus sortir de leur maison. Ils sont obligés de regarder. Il y a une dame là. La nuit, elle éteint la lumière pour ne pas que le propriétaire de la maison sache qu'elle est là. Elle éteint la lumière. Donc, elle est dans le noir. Parce qu'elle... C'est quoi ça là? C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Ça, c'est la vie des gens. Et vous voyez, ils pleurent et puis ils demandent à Dieu de les sauver. Mais Dieu vous sauve comment? Si vous ne voulez pas qu'il vous transforme, c'est la fête des chiffres. La fête, c'est pour ça des chiffres. Oui. Mon joug est utile. Oui, mon joug est utile. Donc, c'est utile de porter un fardeau pour lui. Et la charge que je vous impose est légère. Oh, il dit la charge. Donc, Dieu nous porte une charge. Vous avez vu, non? Merci, ma fille, Dieu te bénisse. Dieu nous porte une charge. Et il dit, cette charge-là, elle est légère. Je vais terminer pour vous dire. Les larmes que nous coulons doivent être des larmes pour Dieu. Et ces larmes-là, en fait, c'est quand tu regardes, tu as l'impression que ça fait peur ou ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. En fait, c'est intéressant d'avoir de telles pressions à cause de Jésus. On a marché 11 km de Montour jusqu'à Danani. On a quitté là-bas 23 km. On a quitté là-bas à 22h, on arrivé à 4h du matin. Mais pendant qu'on marchait, le son passe plus. On est le micro encore. Mais pourquoi le micro n'est pas aidé? C'est quoi ça? Bon, je lance après, on a besoin d'un nouveau micro. Il y a un micro là. On met ça dans la section. Je pense que ça coûte 40 minutes. Voilà, on a besoin d'un nouveau micro, un bon micro qui va plus couper. C'est bon maintenant, ça passe? Ok, les gens sont ça passe. Ça passe maintenant? Ok, c'est bon. Donc, je disais qu'on a marché
On est arrivé, on était fatigué, ça nous faisait mal de marcher, mais quand on est arrivé, on n'a pas senti la fatigue. On était content d'avoir fait ça pour Jésus. Pleurer pour Jésus. Aujourd'hui, je commence, c'est une vertu que je viens de faire. Nous allons parler de souffrir pour Jésus pendant tout ce temps-là. Arrêtez de pleurer. Quand il dit arrêter de pleurer, ce qui te fait vraiment pleurer, c'est parce que ce n'est pas pour Jésus que tu pleures. C'est pour ça que tu pleures. Mais si tu fais maintenant pour Jésus, tu vas arrêter de pleurer. Et on va, pendant les 4 samedis, pendant les 4 semaines là, on va vous parler énormément de ça. On va vous expliquer beaucoup comment se comporter, comment vivre. Mais déjà, retenez que la raison de mes pleurs ne doit pas être une raison autre chose que pour Jésus. Acceptez qu'on vous insulte à cause de Jésus. Acceptez que les gens ne vous respectent pas à cause de Jésus. Acceptez qu'on vous insulte. Acceptez qu'on vous blâme. Acceptez que regarde. La fille là, avant, elle sautait la clôture pour aller au bar. Maintenant, son père dit, il faut plus venir à l'église. Elle peut pas sauter la clôture pour venir à l'église. Mais toi, tu es quoi? Toi, tu es qui? Donc, quand c'est pour le bar, on peut sauter la clôture. Et quand c'est pour Jésus, on saute pas la clôture. Si ton papa a fermé le portail, saute la clôture pour venir à l'église. C'est mieux. J'ai dit à quelqu'un qui est malade, tu es malade, tu n'es pas à l'hôpital. Tu n'es pas aussi à l'église. Tu fais quoi à la maison? Mais à la maison, les médicaments viennent descendre à la maison. Non. Je préfère mourir à l'église que mourir à la maison. Je vous dis la vérité. Si tu es malade, que tu n'es pas à l'hôpital, ou bien bon, tu as pris tes médicaments, tu es à la maison, ok, là ça roule, on peut venir prier pour toi. Mais tu es malade, tu n'es pas là à l'hôpital, tu n'as pris aucun médicament, mais au moins viens à l'église en prier pour toi. Tu es là-bas et tu dis que non, venez prier pour moi. Qui n'a pas prier pour toi? Qui? Tu payes qui si pour être ton prieur? Toi-même prie pour toi. Si tu es guéri aux ânes, tu rendras témoignage pour dire que tu es devenu guérisseur. Mais on se dépasse sur comment parler prier pour les gens. Venez et laissez Jésus vous transformer. Laissez Jésus agir dans votre vie. Venez, on va vous enseigner. Pendant les 4 semaines, voici ce dont nous allons parler. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce et la paix de Jésus. Oui, acceptez tout pour Jésus, bien sûr. Acceptez tout pour Jésus. Acceptez tout. Une femme sénégalaise, Ayam Sokro, elle s'appelle Djouma. Ceux qui travaillent chez elle, les filles ont baissé l'eau de poisson sur moi, parce qu'elles allaient évangéliser. Mais l'eau de poisson, ils étaient contents, quoi. Quand on arrive, quand ils disent, ils ont baissé l'eau de poisson sur moi. On allait évangéliser, puis ils ont baissé l'eau de poisson sur moi. J'étais content. Ça ne me faisait pas honte. Mais si je partais chez une go, ils ont baissé l'eau de poisson sur moi. Parce que je partais faire quelque chose d'autre. Mais pour Jésus, en fait, il y a quelque chose qui enlève la douleur quand c'est pour Jésus, en fait. Il y a quelque chose qui enlève la douleur. Maintenant, à la fin, je vais vous dire. Toutes les fois que vous souffrez à cause de Jésus, une grande bénédiction définitive s'attache à vous. Mais je vous dis la vérité. Si tu n'as souffert, il y a des gens qui souffrent, je ne sais pas comment expliquer ça. Ils souffrent par ignorance. Ils sont à l'église, non, mes affaires ne marchent pas, on souffre. Oui, toi, tu as souffert par ignorance. Mais souffrir à cause de Jésus ne te fera pas souffrir par ignorance. Non, on souffre parce que nos affaires ne marchent pas, on souffre parce que on n'évolue pas, on souffre parce qu'on n'avance pas, on souffre parce que ça, on souffre parce que ceci, on souffre parce que cela, on souffre. Non, toutes ces raisons ne sont pas valables. Souffrez à cause de Jésus. Portez votre croix. Si quelqu'un doit me suivre, doit renoncer à lui, doit prendre sa croix, prenez votre croix. Pleurez. Jésus aime quand on pleure. Je termine avec ce passage. Exode. Allons avec Exode. Exode, attendez. Attendez. Exode 2, verset 24. Regardez. Regardez ce que la souffrance apporte. Je ne dis pas les souffrances bêtes, hein, où tu es là, toi seul. Non. La bonne souffrance, à cause de Jésus qu'on m'insulte. C'est pas un moment où il m'en va dire, insultez-moi à cause de Jésus. Non, non, non. Mais je veux faire bien pour Jésus et puis on m'insulte naturellement. Regardez ce que ça crée. Allons-y. Dieu entendit leur gémissement. Dieu entendit leur gémissement. Et se souvint de son alliance avec Abraham. Wow, ça veut dire que Dieu a entendu. Donc, la souffrance de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Avec Abraham, Isaac et Jacob. Ok. Dieu regarda les enfants d'Israël et ils ont eu compassion. Oh, et il en a eu compassion. Donc, lorsque vous souffrez vraiment à cause de Dieu, ça déclenche une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc, si on souffre à cause de Dieu, c'est une bonne chose de souffrir à cause de Dieu. Je l'ai dit ici à l'église. Moi, j'ai marché pour aller vers une chérie pour 217. Tous ceux qui connaissent ça, à Vita, il marche à minuit pour aller vers une chérie.
Et au retour, il n'y a pas de transport le jour. Je marche à 3h du matin pour rentrer à la maison. Donc j'étais prêt à braver tout ce mois-là à cause d'une fille qui n'est même pas ma femme aujourd'hui. Oh. Ils sont encore une fois. Tu le regardes tantôt. Vous voyez. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Mettez le son pour voir, c'est bon? C'est bon, c'est pas bon? 1, 2, 3. Ok. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? On dit oui, c'est bon. Donc, j'ai marché à cause d'une fille pour aller là-bas pour la voir, pour venir. J'ai fait tout ce kilomètre à cause d'une femme. La raison pour laquelle je n'ai pas peur de marcher pour Dieu, c'est parce que j'ai fait ça pour quelqu'un. Non, 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 non. Je ne veux pas accepter de faire ça pour quelqu'un. Je veux faire ça pour Jésus-Christ de Nazareth. Souffrez à cause de Jésus. Alors, je demande à tous les pasteurs qui vont prêcher après ces jours-là, encouragez vos fidèles pour leur faire savoir que ce n'est pas une malédiction de souffrir à cause de Jésus. C'est bien de souffrir pour Jésus. C'est bien. À cause de Jésus, on me fait ça. C'est une bénédiction. Je termine par cette histoire. Je suis parti dans le village de ma femme. C'est très loin, jusqu'à Zélébi. Le village est éloigné. On a d'abord même la route de Guiglo à Bleulequin, c'est une route catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. C'est hyper catastrophique. Non, c'est pas hyper catastrophique. C'est hyper catastrophique. Donc, on a roulé avec peine. C'est dans 5 km que tu peux te taper en 3 heures. On est arrivé à Bleulequin avec peine. Tout mon corps me faisait mal. Le volant, il n'attrape même, il sent plus le volant dans ma main. Et puis, je continue. On arrive à Bleulequin, je crois qu'on est arrivé. On dit, bon, on va prendre un jeune qui va nous montrer au village. On prend le jeune. Le jeune a dit, on va passer ça arrivé. Les amis, de là jusqu'au village, on a fait 3 heures. Sur une voie non bitumée. C'est loin. Et on roule jusqu'à, puis tu vois ton pneu en l'air comme ça. C'est loin. Et je suis arrivé là-bas. Pendant que j'étais là-bas, j'avais une seule douleur dans mon cœur. Pourquoi je suis venu ici? Je suis venu à cause des funérailles. Mais pourquoi ces funérailles qui m'ont amené ici? Voilà ma douleur en fait. Pourquoi à cause des funérailles qui m'ont ici? Foutaise. On a retapé la route, quand on est rentré, j'avais toujours la douleur de cette distance-là. J'ai dit, je reprendrai cette distance-là, la même distance-là, je vais la reprendre. Mais cette fois-ci, il fallait prêcher l'évangile. Là, je vais me consoler que c'est normal. Parce que c'est pas normal que je fasse toute cette distance à cause des funérailles. Mais pour Jésus, je veux faire cette souffrance à cause de Jésus. Voici comment nous allons penser maintenant dans notre église. C'est important pour souffrir pour Jésus. Du coup, je lance l'opération où est ta marque pour Christ. Montre-nous ta marque pour Christ. Moi, la marque, j'ai laissé mon copain. Oh, ça c'est une marque qui fait très mal. C'est une marque même, ça est sur ton front. Où est ta marque pour Jésus? Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Et je prie pour tous ceux qui souffrent déjà pour Christ. Sachez que votre souffrance n'est pas vaine. On dit c'est une grâce de souffrir pour Christ. Seigneur, nous relâchons la grâce. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour la vie de chacun. Seigneur, dans Actes des Apôtres 5, versets 38 à 42, on dit que les disciples ont été frappés et par la suite, ils ont été heureux d'avoir été frappés. Juste après le chapitre 6, on dit le nombre de l'église, le nombre des disciples ne cessait de s'augmenter. Donc, même quand on souffre pour Dieu, ça fait accroître le nombre de sauvés à l'église. Merci Seigneur parce que nous allons accroître le nombre de sauvés dans l'église et la gloire, la puissance te revient. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis dans ce direct au nom de Jésus. Amen. Je passe rapidement les informations. À partir de demain, nous commençons notre séminaire avec le thème, j'ai oublié. Comment repartir à zéro avec Jésus pour une vie, pour un avenir meilleur. Voilà. Comment démarrer une nouvelle vie avec Jésus pour un avenir meilleur. Je crois que c'est le thème qui est là. Ça sera un moment extraordinaire. Nous allons parler des fondations. Vous avez vu, j'ai parlé tout à l'heure des fondations qui nous empêchent d'évoluer. Exemple de culte. Voilà. Le culte, Dieu aime plus le vendredi que le dimanche. Voilà. C'est une lecture de la parole de Dieu. Ensuite, nous allons toucher encore une autre fondation, même notre manière de nous habiller pour venir à l'église. On va toucher ces fondations. Alors, ce ne sont pas des messages spirituels où on est spirituel. Nous allons toucher le pratique. Voilà.
vous allez de manière pratique comment les gens doivent se comporter et on doit voir ça. Parce que à chaque fois, je termine par cette chose-là, à chaque fois que tu écoutes un message, fais un changement de comportement dans ta vie. Applique forcément un changement à chaque message. Dès que le changement s'applique, automatiquement, la grâce de ce message-là descend dans ta vie. Mais quand vous ne faites pas de réaménagement, après avoir écouté le message, ça passe vite. Du coup, vous perdez. Alors, merci de nous avoir suivis. Et puis, Clara, j'espère que tu vas venir. Tu es en train de mettre dans tout depuis que tu n'es pas là. J'espère que tu vas venir. Merci. Les différentes églises VPR, nous avons une église VPR à Adjoufou, qui est dirigée par le pasteur, le prophète Gala et son épouse. Nous avons une église VPR à Adjaoui, qui est dirigée par le pasteur Kouli et son épouse et le pasteur Guillaume, les secondes. Nous avons une église VPR à Angré, dirigée par le pasteur Yannick. Je suis le pasteur principal de l'église de Angré, mais le pasteur Yannick, en mon absence, assume l'intérim. Donc, dirigé par le pasteur Yannick. Nous avons une église VPR à Ndotré. L'église VPR se passe dans la cour de mon beau-père et c'est une très belle église. Je bénis Dieu. Le prophète a prophétisé le succès des enfants là-bas et ça a été vraiment extraordinaire. Les enfants ont eu leurs examens et ça a béni toute la belle famille. Ce dimanche, le pasteur a reçu son diplôme de pasteur et la belle famille a vu le salut. Mon beau-père, qui n'est pas un fréquentant de l'église, m'a dit: ton petit là, il est bon parce qu'il prend vraiment son travail au sérieux. Il dit, malgré qu'il pleuvait. Regardez ce que mon beau-père me dit. Il pleuvait. Je me suis dit que le jeune ne va pas venir. Ça veut dire que mon beau-père même s'est dit qu'il y a des chrétiens tocards. Quand il pleut, ils ne viennent pas à l'église. Donc lui, dans sa tête, il a pensé que mon petit là, c'était un tocard comme les autres chrétiens. Comme les autres pasteurs, quand il pleut, ils ne vont pas à l'église. Non. Il dit, le jeune là vient malgré. Je le vois, le jeune là sous la pluie. Je lui ai simplement dit, ce jeune a une grande destinée. C'est pour ça qu'il agit ainsi. Il y a l'église VPR, Yopougon, ok, j'allais les oublier. Dirigé par, qui dirige l'église de Yopougon? Je sais plus c'est qui. Pasteur Yannick, si tu me suis, qui dirige l'église de Yopougon? Je sais même pas, je vais annoncer. Je sais qu'il y a Hervé, mais qui est permanemment là-bas? Bon, pour l'instant, je sais pas qui dirige le VPR Yopougon, je ne sais pas. On peut l'appeler pour savoir qui dirige. Je sais qu'il y a, comment il s'appelle, Sheila, qui est là-bas. Sheila. Voilà, qui a été placé pasteur. Ok, on vient de dire, le pasteur Sheila, Dieu te bénisse, le pasteur Sheila qui vient de prendre son diplôme, elle fait partie de la deuxième génération. Dieu bénisse. Alors, donc, l'église de VPR, pour notre église de VPR est dirigée par une femme. C'est la meilleure des églises qui existent. Que Dieu la bénisse. C'est la première église des femmes, dirigée pleinement par une femme. On a une église dirigée par une femme bizarre ici. On l'a chassée. Voilà, mais elle a commencé, elle est la première église officiellement, qui est dirigée par une femme. Et la seconde église va s'ouvrir bientôt par la prophétesse Kadi. Alors, donc, VPR Yopougon, voilà, on dit Yopougon, menuiserie, non loin, voilà, mon église débute, voilà, ok, super, c'est ça, en fait. Donc, pasteur Sheila, après ça, on a VPR, ou encore, voyez, oublier quelqu'un. Quand on quitte là-bas, on a VPR à couper, dirigé par le pasteur Hervé et son épouse, et secondé par le pasteur Damien, qui vient de prendre son diplôme. Après ça, on a VPR au Tabo, on a deux VPR à Tabo, on a VPR à Ndenou et à Tabo, Cité de la Grâce. Donc, Cité de la Grâce, dirigé par le pasteur, le prophète Elie Monsuta, Ndenou, qui a Ndenou là-bas? Bon, Ndenou, dirigé par, on a deux pasteurs qui dirigent Ndenou, Maxime et l'autre, j'ai oublié son nom, Josué, voilà. Après ça, on a VPR Laouda, dirigé par le prophète Bleu Fabrice qui s'est marié. À Cameroun, il s'est marié, voilà. Non, il s'est pas marié, il a fait sa dot, voilà, il a fait sa dot avec sa charmante épouse, sa charmante dotée, Eunice. Voilà, son nom de famille c'est bizarre, donc je n'arrive pas à maîtriser. Je me fais Eunice. Donc Eunice, ils ont fait la dot le samedi. Donc on a alors à côté de lui, il y a le pasteur Zeba qui est le second là-bas et d'autres pasteurs qui sont avec lui. Après ça, on a où c'est encore? Non, on a Yamsokro, VPR Yamsokro, dirigé par le prophète Josué Azilaïs. Ouais, un prophète très choc. Lui, c'est le pasteur de ma mère. Parce que l'église de VPR Yamsokro a commencé dans ma maison familiale et aujourd'hui s'est déplacé. Ils sont situés à côté de Notre-Dame-Dieu, qu'on appelle l'espace là. Espace comment? Anaya. Ok, ils sont situés, ils prient dans l'espace Anaya. Ils louent l'espace pour prier. Bientôt, ils auront leur terrain. Je pense que Dieu va me bénir pour que je puisse leur offrir ce terrain. Donc, après ça, nous avons l'église VPR dans l'année avec le pasteur Djadja, l'apôtre Djadja. Oh, on a sauté une VPR, la VPR de VPR Bonon, dirigée par le pasteur, l'apôtre Félix et sa charmante épouse, Madame Akpa, qui nous suit. Voilà. L'église VPR à Danané c'est situé où? À côté de l'église, à côté de la gare, j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un me dit où c'est situé rapidement, ceux qui nous suivent? Voilà. C'est situé juste à côté de la gare. Il y a une gare, c'est au bord de la route, c'est pas loin, c'est juste à côté de la route. La gare, si c'était TSR ou bien quoi, là, j'ai oublié. Ok. En attendant qu'on nous réponde. Après ça, nous avons VPR
C'est Saras Boaké. Ok, nous avons VPR Boaké, dirigé par moi-même qui suis ici. Moi, j'ai 2 églises. Il y a Boaké puis Abidjan. Voilà. Ici, secondé par le pasteur Didier et toute l'équipe qui nous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Ils n'ont pas donné le lieu où VPR, c'est situé. Est-ce que mes soeurs n'ont pas dit, à part, dis-nous, comment on peut indiquer votre église en train de dire, j'ai des gens, pour tous ceux qui sont dans le secteur, regardez la particularité. Vous savez pourquoi j'ai cité tous ces VPR là? Parce que les révélations qu'ils vous prêchent, vous les entendrez en mieux dans tous ces VPR. C'est uniforme. C'est situé où? Label, ok. Situé à côté du cas Label. Le son passe encore? Faites des électeurs, il fuit. Voilà, il fuit. Voilà, situé à côté de Label. J'ai présenté toutes ces VPR parce que dans toutes nos églises, vous allez voir la même manière de faire les cultes. Vous allez voir la même manière de prêcher. Vous allez voir les mêmes réformes, les mêmes manières de faire les cultes du soir. Donc, si vous voulez vous accrocher, vous pouvez trouver ces communautés. Que Dieu vous bénisse agréablement. Merci et on est à demain.